Écoutons le témoignage de Sylvie, 66 ans. Ce matin-là, j'ai glissé sur l'un des jouets de mon petit-fils. Juste une petite chute, rien de très spectaculaire, mais avec de sérieuses conséquences. Je m'étais encore cassé quelque chose, le poignet cette fois. À l'hôpital, on m'a expliqué que parfois un déficit en vitamine D peut favoriser la fragilité osseuse. Je ne savais pas, mais c'est assez courant. Près d'un Français sur 2 est concerné. Il faut que j'en parle avec mon médecin traitant. Un déficit en vitamine D peut entraîner une fragilité osseuse. Le déficit en vitamine D, en parler avec son médecin, ça peut être une bonne idée. Mylan. Mylan. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui n'a pas attendu le printemps pour avoir un langage fleuri, Laurent Baffy. Bonjour. Quel accueil. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Pourquoi vous riez comme Mais ça? non, parce qu'il leur faisait des gestes et tout, alors. Je demandais qu'on monte mon micro et les gens sont tellement cons, ils m'ont applaudi plus fort. Demain, il va les payer. Une grosse tête qui commente les matchs de football sans les images et qui donc va pouvoir commenter le match de ce soir avant le match, Johan Rioux. Une grosse tête qui crie tellement au oui qu'on a l'impression qu'elle commente un film X sans les images, Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qui continue à commenter la politique même s'il ne peut plus les voir, Bernard Mabille. Bonjour. Une grosse tête stagiaire sur France 3, mais titulaire sur RTL, Michel Bernier. Bonjour. Et le retour d'une grosse tête qui présente Affaires conclues et qui vient ici retrouver autant d'enchères que de marteaux, Sophie Davant. Bonjour. Sophie, vous savez que j'aime bien vous présenter des prétendants possibles. J'ai quelqu'un de célibataire pour vous. Peut-être que ce sera une affaire conclue à la fin de l'émission. Oh la vache. C'est Johan Rioux. C'est pas une antiquité quand même. Hein. C'est vide-grenier quand même. Hein. Sophie, est-ce que tu regrettes le nom de ton émission quand... Oui, mais Laurent, je n'apprécie pas ce que vous dites. Vous n'arrêtez pas de dire depuis un quart d'heure. Oui, regarde, il est puceau, il est puceau. Il y a 100 personnes dans le public, vous n'arrêtez pas de dire que je suis puceau. Bon, c'est pas forcément faux non plus, mais bon, vous n'êtes pas obligé de crier sur tous les Ça toits. ajoute à la valeur que tu n'as jamais servi. C'est vous qui nous avez dit que vous étiez puceau. Non, j'étais largué, mais pas trop puceau quand même. 2 ans, Est-ce que 2 ans seulement. Alors Sophie, d'abord, faut le vider. Hein. Oh, c'est délicat. Ce que j'adore chez Sophie, pour moi, vous serez toujours la femme. Vous êtes une oreille. Vous êtes un cœur. Pas que, tu verras. putain. Mais oui. Pas que. Mais si, c'est qu'une oreille. Parce Il est que vous êtes- fétichiste. Parce que Ah vous ouais. écoutez toujours les malheurs des gens, vous écoutez toujours un petit peu ton après-midi à écouter les lamentations des gens, donc je pense que vous avez un grand cœur. Ah, vous voyez ça, ah, c'est pas mal. Je comprends qu'il soit plus sourd parce qu'il a dit non. Parler comme ça à une nana, c'est pas ça qui l'attire. Hein. Non, mais Tu sais, chérie, je voulais te dire, T'es une oreille, t'es T'as un une grand oreille, cœur. moi j'ai un gros lobe. Ah non, attends. Non mais la question c'est est-ce qu'elle vous plaît, oui ou non, Sophie Bah, enfin. évidemment. Ah, Et surtout son mari, son ancien mari en revanche. Ouais, Ah oui, alors donc Ah, il est plutôt puceau, se il est taper puceau Pierre et pédé. Oh là là, ça fait beaucoup quand même. Ah, il veut baiser les deux, le gros. Pierre Seth, c'est le mec qui commence à préférer nos ex, ça va pas. Hein. Mais vous êtes fou de parler de son ancien mari, enfin. Ouais, mais je crois qu'ils ont gardé des bons rapports et donc Mais c'est quand même. bien sûr. Ouais, mais toi, je suis pas sûr que t'aies des bons. Hein, Et donc c'était vraiment voilà votre mari, l'équipe du dimanche dans les années 90, c'était mythique. J'adore parce que pour l'instant, je pensais prendre plein de punchlines par Laurent Baffy, mais pour l'instant Laurent il me regarde gentiment. Ça et va tout. Je suis venir, content, j'ai ça tenu va minute. Pardon, venir. monsieur, je ne sais pas encore qui vous êtes. C'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, Sophie Davant. Alors Il est très très bavard. Hein. Il parle toujours comme ça. je lui serre la main, Sophie Davant, elle me dit mais vous êtes qui? Tout ce que je sais, c'est que vous prenez de la coke, mais le reste, j'ai du mal. Vous êtes comme ça naturellement, vous n'êtes même pas drogué, hein. Je suis plus barjot dans la vraie vie qu'à la télé encore. Ouais. Et il fait quoi, ce monsieur Laurent, là? Bah, il commande des matchs de foot sans joueurs et sans ballon. Tu le connais pas? Mais c'est vrai en plus. Je vous explique, Laurent.
Sur l'équipe TV, ils n'ont pas les droits Voilà. des matchs de foot. Mais Alors, qui a les droits, comme chantait Bruel? alors Johan Rioux, qu'est-ce qu'il fait? Il met un téléviseur devant lui. On voit pas les images, évidemment, du téléviseur. Et lui, il Voilà. commente pour les Voilà. téléspectateurs ce qu'il voit sur l'écran. Ouais, mais il peut faire ça avec n'importe quoi. en Ah bah plus. sur Oui. Canal, le Ça- X. Non, Ça sent le porno en audio description. je saurais pas décrire. Oh là là, la grosse bite qui arrive. Et ça rentre, oui, ça rentre. But. Par exemple, le match, On est sur le gazon. le match de ce soir, là, ça va démarrer au Bien Stade sûr. de France. France-Islande, vous pourriez nous le faire avant que ça démarre, là? Alors, Francis Land, je connaissais Francis Lalanne. Mais Ce soir, c'est un match important, attention, c'est un Ah match oui. Ah, sûrement. qualificatif Bien pour, sûr. pour les mondiaux. Sûrement, hein, France. sûrement. On a gagné contre les Moldaves. Vous voulez le score? vous le savez, je suis sur Caroline, le score. Non, non, cette fois-ci, non. J'ai pas des flashs à chaque fois. je suis une Parce que vraie Caroline voyante. avait été quand même l'une des 5-6 personnes en France seulement à prédire la victoire de Manchester United au Paris Saint-Germain, donc c'était absolument extraordinaire. Bah oui, je vous remercie. D'ailleurs, je vous ai regardé du coup parce que Laurent Ruquier m'a envoyé un message, un SMS à 23h. Je me suis dit, merde, Claude Sarraute est morte. Voilà. Il m'écrit jamais. Mais non, mais il m'écrit jamais à cette heure-là. C'est vrai. Je vous jure que j'ai flippé. Elle va bien, je l'ai eu ce week-end au téléphone. Alors, mais je suis Claude. contente, mais voilà. Mais c'est vrai que vous m'écrivez rarement à 23h. C'est vrai. Et là, il me met, tu es médium. Du coup, je me suis Alors branché. que je pensais qu'elle était XXL. Du coup, je me suis mis sur l'équipe. Et j'ai vu l'énergumène complètement abattu. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais cela dit, c'était très rigolo. Il fait des pirouettes. Mais oui, Ouais, 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 il se ouais, tient beaucoup le front. Tu sais que les cheveux ne peuvent plus tomber. Ils ne sont plus là. Bon, alors vous nous le faites, oui ou merde, le match? Allez, le match est commencé depuis 30 secondes et déjà l'équipe de France à l'attaque. Alors Laurent Baffy qui... Allez, vas-y Laurent, on le fait en duo. Toi tu es comment dire, Bichette Lizarazu, je suis Grégoire Margoton. Et le ballon est sur le côté gauche avec maintenant Mbappé qui dribble un joueur, deux joueurs, trois joueurs, Mbappé entre les polos. Il centre et là qu'est-ce qui se passe au second poteau? Il y a Giroud qui Giroud. Tu prends des amphétamines. Il est Je plus suis stressé de faire dopé une que les émission joueurs. avec dis toi donc. parce que je découvre quelqu'un de super gentil. Mais alors, on connaît déjà les joueurs, alors. Alors, maintenant, on va voir, parce que justement, Deschamps peut y avoir des surprises, mais bon, on va voir si Giroud continue encore à marquer. Parce que Giroud, quand même, ce soir, c'est important. Il a 34 buts ex aequo avec Trezeguet, et on va voir s'il va dépasser la légende Trezeguet. Laurent, vous pouvez régler ce mec à la bonne vitesse? On va démarrer par une première citation, oublions le football. Une citation pour Éric Stalter, qui habite Saint-Jean-de-Bray, c'est dans le Loiret, qui a dit: le 13e travail d'Hercule, ce serait de trouver un emploi. Ah, c'est joli ça. Pierre Jean-Yann. Desproges. Français mort. Pierre Desproges. Français mort. Coluche? Jacques Martin. Non, non. Alors, Sim. Français mort récemment. Quelqu'un qu'on cite plus rarement et quelqu'un qui est mort en 97. Humoriste. Humoriste, quelqu'un que vous avez dû connaître, vous, Michel Bernier. Jean Amadou? Non. Laurent Violet. Laurent Violet, non. Donc, Guimauve. c'est pas Desproges. C'est pas des proches. Il travaillait à Rakiri, à Charlie Hebdo. Qu'est-ce qu'il a dit? Guimauve. Laurent Violet, Guimauve. Est-ce que t'es bête? Mon père était marchand de couleurs, je cherche. C'est un dessinateur, non? Alors, il a aussi été Guillaume, C'est dessinateur. Rézère. Pas Rézère. Camus. Ciné. Gouriot. Gouriot, non. Non. Quelqu'un qui a travaillé avec tous ces gens-là. GB. GB, non. J'ai bon? JB. Volinsky. Volinsky, Gottlieb. non. Topor. Oh, Topor. Roland Topor. Bonne réponse de Laurent Baffy. Une question pour Frédéric Jeannet, qui habite la Garenne-Colombe. C'est dans les Hauts-de-Seine. Question qui concerne la visite, évidemment, du chef d'État, du président, même, je peux dire chinois, monsieur Xi Jinping, avec sa femme, madame Jinping, qui est là aussi. Et son cousin, Ah, vous avez fait Pong. une petite, Non, vous avez fait une écoutez, petite faute, là. il nous écoute peut-être. Oui, ah bah c'est sûr, Ah oui, toujours. ça c'est ouais. sûr, oui. Quand ils viennent en France, ils mettent les grosses têtes. Je vais me surprendre, mais il est venu dans le Toujours. public. Et il dit dis Thierry, on te met les grosses têtes. Parce que Macron nous attend, mais regarde, on écoute les grosses têtes. Ils sont- Surtout qu'il y a Rio aujourd'hui qui commente le football. Ils ont dormi à Nice. À l'hôtel Negresco. Et évidemment, ce qui était important pour eux, c'était de retrouver leur trung. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Leur quoi? Ce qui était Leur lit, puisqu'il voyage avec son lit. Mais oui. Bonne réponse de Bernard Mabie. Et je peux même vous donner la marque. Ah oui?
C'est un Bruce Lee. Li, ça se dit shuang en chinois. Bien sûr. Il voyage avec son lit. Viens au chouang que je te fasse. Plastique, c'est un chewing-gum. En revanche, shuang, ça se dit li. Et en pipi, chinois. ça se dit chi. C'est un Oh là king là. size. C'est bizarre de faire revenir son lit de Chine. Bah, De Gaulle faisait ça. Hein. Ah oui? De Oui, Gaulle parce qu'il était voyageait. trop grand. Non, mais cela dit, moi, Sa si je pouvais, je politique. voyagerais avec mes oreillers. Comment ça? Bah, tu les as sur toi. Ouais. Les miens, au moins, ils sont remplis et rebondis. hein. On dort bien dessus. Tous, on aime bien son lit. C'est vrai qu'on est toujours content. C'est la première chose qu'on dit d'ailleurs quand on revient. Même quand on revient de vacances, on dit ah, je suis content de retrouver mon lit. Mais oui. Je peux comprendre qu'on aime son lit. Mais enfin, le temps d'un voyage, je me vois mal embarquer mon lit. Oui, Mais mais attendez, il est en même parti temps, 3 mois. il a mis son lit dans l'avion avec lui. C'est pas il n'est pas parti tout seul, le lit. Oui. Donc je Je suis suppose oui. que dans l'avion privé, il y a son matelas. Et on lui a offert surtout Hélène Rolls, quand même. Comment ça? Bah, Hélène, vous vous rappelez quand même Hélène. Ah, Hélène Je Rolls, pas m'appelle Rolls. Hélène. C'est parce qu'il a dit Rolls. Ah, j'ai compris, on lui avait offert une Rolls. Ah, je savais pas qu'on disait Rolls. C'était Rolls. dit Rolls. Hélène Rolls, pas Hélène Rolls. Elle est plus Rolls que Rock, mais bon. Et donc, elle était quand même présente à la cérémonie. Oui, Hélène et les il a baisé garçons. la frigide. Hélène et les glaçons. Ah ouais. Hélène Rolls. Mais oui, c'est une vedette C'est toujours là-bas. mieux que Lynn Renault. Il y a Alain Delon aussi, je crois. Il y était, Alain Delon. Mais c'est ce soir, c'est pas passé. je pensais que c'était hier, Ce soir à l'Élysée. Ah, donc lui, non seulement il commente les matchs qui ne sont pas arrivés, Et mais il est repas. déjà aux soirées qui ne se sont pas faites. C'est extraordinaire. J'anticipe un peu. Vous pouvez nous commenter l'arrivée du président chinois à l'aéroport, monsieur Rioux? Ça y est, le président Li Tsingtong sort de cette incroyable Airbus ou Boeing. Ça y est, il sort et là, il est accompagné par une armée de 25 personnes, 25 collaborateurs. Il y en a un qui lui suce un petit peu ses pieds, il y en a un qui lui frotte un peu le nez. Ah, il y a Georges Tron. Et ça y est, il dévale les marches 4 par 4 et là il est reçu par Emmanuel Macron. Incroyable. Est-ce qu'ils vont se regarder? Est-ce qu'ils vont faire un énorme sourire? Et oui, c'est magnifique finalement. C'est un petit peu entre la la diplomatie sino-française va beaucoup mieux. Et ça y est, les deux vont maintenant manger. Ça y est, ils vont au restaurant, ils courent et ils vont aller au restaurant. Et là, ça va être un énorme repas maintenant. 453 convives à table. Vous savez 450. que- Ouais, et en Chine, des mecs comme toi, on les enferme. Hein. Oh, puisque vous parlez de monsieur Tron, vous avez vu que le maire du Havre a dû démissionner. Oui, Oui, on oui. sait ça. Non. Tout ça parce qu'il se promenait tout nu, franchement. Franchement, je trouve ça dégueulasse. Oh, On oui. connaît maintenant le port du Havre. Non, Franchement. non, moi je le défends. C'est pas un Moi port aussi, je parce- trouve ça injuste. Parce qu'il Ouais. porte des. C'est pas parce que tu montres une photo de ton Ah fait. oui. Ta quéquette, ah oui. Que t'es un mauvais maire. Vous trouvez ça injuste parce que vous êtes le prochain sur la liste. Bah non, franchement, d'abord, je suis C'était pas maire. peut-être pas, c'est pas un mauvais maire, mais c'est une bonne paire. Moi, je montre pas mon sexe comme ça en photo, mais quand même, je vois pas non plus que ça. Ah, c'est pas méchant. Bon, non, c'est pas dramatique en plus. Mais il y avait la dame en dessous. il Non, était- mais non, je Ouais, mais Il était Laurent, tout seul, il se promenait avec son phare. Laurent, c'est jamais beau comme la quéquette du Graal. C'est pas très très beau. Comment ça, la quéquette du Graal? Enfin, c'est pour le jeu de mots. Tu sais que t'es pas Mais obligé on peut pas d'être très l'envoyer, drôle sans on en peut pas faire. l'envoyer à Europe. Non, on le garde, on l'aime bien. J'adore les jeux de mots, les calembours. Non mais Laurent, c'est pas un type que nous envoie la concurrence. Vous connaissiez pas Johan Rioux, Sophie d'avant? Non. Non, mais ce qui est marrant, c'est que c'est le contresens de la télé, quoi. Une C'est ça. émission où on commande pas les images, c'est ça qui est rigolo. Belle Bah, c'est analyse très de rigolo, Sophie n'est-ce d'avant. pas? Et Sophie, Oui. bah, vous pouvez être fier. Parce que comme il y a une extraordinaire nouvelle que vous pouvez annoncer quand même à toute la France, c'est que le dernier Téléthon, ça a été un Oui, succès dites fou. donc, c'est moi qui donne les informations ici. Mais oui, c'est une héroïne. Oui, mais ça va être une question que je vais poser tout à l'heure. Non, mais Ah, dites-lui. un petit non, bah alors là, oui. Bernard. Ah oui, Non, mais alors là, on oui. rigole, on dit des bêtises alors que c'est vraiment un truc comme d'utilité Mais on publique. va en bah, parler, que je vous dis. Fous-nous la paix, fous-nous Il la a pas, paix. non, mais il a pas encore compris que c'est Laurent qui décide de l'émission. Laurent, cet enfant est hyperactif, faut lui donner de la Ritaline. Oh là Je garde là. la bonne réponse, alors je garde la bonne réponse. N'empêche que sans sexe pendant 2 ans, ça énerve. Mais non. C'est marrant, ça fait pas le même effet sur nous, hein. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Sophie Fernandez va être au téléphone et c'est maintenant qu'on va poser la question. Ne donnez pas la réponse, Johan Rioux, parce que Sophie Fernandez, faut lui laisser une chance. Bonjour Sophie. Bonjour Laurent, Vous bonjour les grosses têtes. Bonjour. Vous êtes à Vailly-sur-Aisne.
Vély-sur-Aisne. Comment vous dites? Vély-sur-Aisne. Vély-sur-Aisne. Ah, il y a 2 L, mais on dit Vély, alors. Voilà. Et où c'est exactement ça, Vély-sur-Aisne? C'est dans la Eh haine. bien, c'est entre Soissons et Lens. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sophie? Eh bien, je m'occupe de ma Je me suis petite fait famille. fendre. Et c'est un sacré boulot. Ah, c'est vrai? Parce que vous avez une grande famille? Ben, j'ai un mari, déjà. D'accord. Et j'ai 2 enfants et un chien. Ah, quand même? Ah bah oui, Et oui. c'est lequel votre préféré? Le chien. Ce qui m'intéresse, c'est comment s'appelle le chien. J'aime bien savoir les noms des chiens. Scooby-Doo. Sophie, vous allez peut-être partir, écoutez bien, dans un magnifique hôtel, l'hôtel Parc Victoria. C'est au Pays Basque, à 2 pas de Saint-Jean-de-Luz. Ah, c'est bien, là. L'hôtel Parc Victoria est un relais château 5 étoiles. Il y flotte un parfum d'histoire avec la très belle collection de mobilier d'époque art déco qui meuble les 9 chambres, les 11 suites, parmi lesquelles vous trouverez évidemment votre lit. Vous ne faites pas voyager votre lit jusqu'à l'hôtel, vous, hein, Sophie? Ah ben non, j'espère qu'il y en a là-bas. Ah bah oui, est-ce qu'il faut? L'hôtel compte un espace bien-être, une piscine, un restaurant tenu par le chef Guillaume à Plaincourt. Allez voir sur le site internet parcvictoria.com. Sophie, d'accord? Oui. Vous avez bien révisé? Ben, j'ai essayé. Je vais voir si ça marche. Alors écoutez, normalement... Ici, personne n'y croit. Hein. On va vous Bah, aider, même mon sinon. mari n'y croit pas, alors j'espère... Oh, bah non, alors. Alors vous allez lui damer le pion. Exactement. Et du coup, vous l'emmènerez pas. Voilà. Et toc. Vous irez avec Scooby-Doo. 16 millions, plus de 16 millions de différences entre quoi et quoi. Voilà ce qu'on nous annonce ce matin dans la presse. Et Sophie Davant, ici présente, a un large sourire quand je donne évidemment cette information que Monsieur Rioux a voulu donner avant tout le monde, connard. Je suis désolé. Ah, Monsieur Rioux, j'adore son rire. Ah, merci. Concentrez-vous, Sophie. Hein. Il n'y a que ça de bien. Hein. Tant que vous voyez pas sa gueule. Les auditeurs adorent Johan Rioux. Eh ben oui, bah, Je ne c'est sais normal. pas. Ah oui, c'est pour le Téléthon. C'est la Alors différence des... ah mince. Oh. Attendez, Vous y êtes. je perds mes moyens. C'est la différence entre la promesse de don et les dons réels. Oui, c'est l'inverse de la politique, le Téléthon. Les gens donnent plus que ce qu'ils promettent. Vous voyez, les politiques, c'est le contraire. Et Oui. c'est une bonne réponse, Sophie. Je suis super contente. Oh, merci beaucoup. Le Téléthon avait affiché 69 290 089 euros. C'est bien ça, Sophie? Ouais. Et finalement, il a été récolté 85 844 117 euros. Alors, comment ça se fait? C'est le compteur qui déconne? C'est-à-dire que c'était presque autant que l'an dernier quand même. Ça correspondait au premier week-end des manifs des Gilets jaunes. Ah, voilà. Et on devait faire le direct dans une bulle transparente, place de la Concorde. On a dû rapatrier tout le petit monde dans un petit studio à Boulogne et on n'a pas fait ça avec les mêmes moyens. Et puis surtout, les chaînes info étaient diffusaient les histoires des Gilets jaunes toute la journée, donc les gens n'étaient pas sur le programme, quoi, manifestement. Mais quand même, ils ont donné, finalement. Ils ont donné. Et l'année précédente, c'était quand même l'enterrement de Johnny Hallyday, donc on n'est pas très gâtés le week-end du Téléthon. Mais vous portez la poisse ou quoi? Ah bah. L'enterrement de Johnny Hallyday, Laetitia a eu moins. Qu'est-ce qu'elle avait prévu? Comme quoi? Non, mais ce qui est formidable, c'est la générosité des Français, quoi. Le 36-37 est resté ouvert pendant une semaine après l'émission, et puis après, ils peuvent donner sur Internet jusqu'au mois de février, je crois. Vous prenez rien, prenez cette légende. Nous, on n'est qui pas dit- payé. Cette légende qui dit que vous prenez 10% de la somme Mais totale. n'importe quoi. Après, elle Les reprend ses trucs sur... animateurs ne sont pas payés pour animer cette émission. Le faux ami. D'abord, il la félicite. C'est extraordinaire. Et après- J'imagine un peu le truc dégueulasse. Non. Et après, elle va voir Mediapart qui va regarder si elle reçoit un virement tous les 1er Mais non, janvier. mais enfin, voyez, ce serait quand même terrible. Imaginez que Sophie Ah d'abord. ouais. Bah non, elle touche rien, Sophie. Elle Ouais, fait Si ça. elle a Mediapart au cul, t'imagines la moustache de Plenel? Ça va faire velcro. Mais Sophie, comment ça se fait que vous êtes célibataire? Alors, je suis ça y est, désolée, je voudrais dire aux gens qui nous il est écoutent reparti, que je là. suis entre les deux. Ah non, je Je tenterai suis rien. entre Sophie. Je suis fidèle absolument, Voilà. évidemment, à Ariel Dombal. Voilà, très bien. Ah, Bon, c'est alors, pas vrai. Alors justement, elle m'a appelé, elle m'a demandé que si tu pouvais la tromper.
Parce que la dernière- Elle aimerait bien être partagée avec le plus grand nombre. Et vous avez donc déjà fait le couple Ariel 3 fois. Ah bah oui. Et alors Et là, alors ça doit Côte être à côte. ça doit être un truc de Elle est, dingue. elle est délicieuse parce qu'elle est vraiment, comment dire, peut-être qu'elle me prend pour un tocard, mais en tout cas, elle ne me montre pas. En tout cas, Tu veux dire contrairement à nous Je n'ai même pas son numéro encore, alors tu vois, je suis loin de tout ça. Encore, à mon avis. Alors elle habite au 12. Non, tandis que Sophie, elle est non, parce que Ariel, non, mais voilà, vous prenez l'imprenable. Ariel, elle a un mari, tout le monde le sait, alors que Sophie, elle est libre, C'est Johan. pas Marie, c'est une chemise, vous confondez tout. Vous voyez, non, et Sophie, vous pouvez vraiment Bon, je réussir. signale que je ne fais aucun commentaire. J'ai pas du tout envie d'être à la une des journaux, donc je ne dirai rien. En plus, sur elle a ma belle vie. fixée avec son émission, je sais pas quoi, de brocante, là. Donc bah voilà, laissons-la Mais moi, savourer j'ai cette- lu. Affaire conclue, justement. Je viens de rappelle. lire entre les lignes. Elle a dit je ne veux pas faire de Mais non, commentaires. je ferai pas de Pour ne pas être Ça à veut la une dire des qu'elle a journaux. un mec. Ça veut dire qu'elle est en couple. Ah oui. Comment il s'appelle, son prénom? Maintenant, on veut tout savoir, sans faire la une Alors des attends, journaux. comme elle aime bien les vieux, français mort Sophie, je me rappelle l'interview coquine de vous chez Ardisson. Oh, mais lâchez-moi. Mais oui, l'interview était S'il coquine. vous plaît, lâchez-moi. Qu'est-ce qu'elle avait dit, chez Ardisson? Mais oui, elle était, elle était avec son mari, Pierre Sled, et il y avait des questions très coquines, et Pierre Sled était très très gêné. C'est vrai qu'il était gêné, mais je me souviens plus des questions. Ah, c'était des questions Ah, à c'était l'Ardisson. chaud, Ouais, hein, je me souviens de c'était tes chaud, réponses. Sucer, s'est trompé, enfin tous ces trucs-là, quoi. Enfin, rien bah, Moi, la j'ai vraie vie, toujours quoi. eu un petit côté troisième mi-temps. J'aime bien les histoires de cul, voilà. Donc, Ah bah voyez, Johan. T'en as une, Sophie, à nous non, raconter? non, non, je les raconte à l'envers, donc on comprend rien. Ah bah, c'est- Parfois, c'est pas mauvais à l'envers. Vous êtes toujours là, Oh. vous êtes toujours là, Sophie? Oui, je vous écoute. Je rigole bien. Bah, Sophie, vous partez au Pays Basque, vous êtes bien heureuse. L'hôtel Ah oui. Parc Victoria vous attend avec Scooby-Doo et éventuellement avec votre mari. Faites ce que vous voulez, Sophie, on vous embrasse. Une question pour Dimitri Legrand qui habite Saint-Quentin dans l'Aisne. Dans le Figaro, on nous donne les chiffres. 2,5 millions de Français qui en sont adeptes et 70% de femmes. C'est ça qui est étonnant. Seulement 30% d'hommes, 70% de femmes, mais quand même 2,5 millions de Français. La pipe. Le yoga, c'est une forme de yoga, le kalunini. Le yoga. Oui. Bonne réponse de Johan Rioux. Le yoga. Mais on sent le nouvel élève. Le Oui. mec révise depuis 48 heures. J'avoue qu'à 8h35, j'étais au bistrot juste à côté et j'ai acheté le Figaro avec plaisir. Et donc, mais c'est vrai, depuis que je suis. Et alors, si je vous dis, on va voir si vraiment vous avez Ouais. bien révisé, monsieur Rioux, si je vous dis Muladhara, Svandinstana, Manipura, Anahata, Vijuina, Ajna et Sahasrara, de quoi s'agit-il? À vos Vous venez de souhaits. commander 5 plats, là. Ce sont des positions du yoga. Il y en a 7 en tout. Ah C'est oui, pas le chakra, les chakras. Les 7 chakras. Bonne réponse de monsieur Rioux. Alors, ça fait du bien de se faire ouvrir les chakras. ah, c'est vrai. Vraiment. Ouais, Vous, faut alors- avoir les bons joutiers, quoi. Qu'il est con. On a 7 chakras, paraît-il, hein. Et donc effectivement, ces chakras représentent chacun une partie du corps. Vous avez le chakra racine, c'est le sommet du crâne. Le chakra sacré, c'est juste sous le nombril. Le chakra du plexus, c'est la zone de l'estomac. Le chakra du cœur, c'est le centre de la poitrine, vous l'aurez deviné. Le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil. Alors, Il est Ouais, là. c'est l'anus, Il c'est est là, l'anus. il est là. non, c'est le front, c'est Oui, le front. il est là. Et le chakra couronne, c'est le sommet encore du crâne. Voilà pour les 7 chakras. Qui fait du Il n'y a yoga? rien dans la culotte. Non, il n'y a rien dans la culotte. Vous en faites du yoga, vous, monsieur Ah, sûrement pas. Non, monsieur Mabille. Non, 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 Vous non, avez non, un non, petit non, côté non, non. Bouddha, pourtant. Oui, ben non, non. Plus Bouddha que Bouddha. Non, mais c'est pour moi, c'est pour moi. C'était pour le mot. En tout cas, ça valait le coup. Ah bah ouais, en plus, c'est vraiment l'hôpital qui dit au camembert, tu pues, parce que L'hôpital L'hôpital alors donc. comme petit, j'ai dit quoi? L'hôpital qui dit au camembert. C'est le Roquefort. C'est le Roquefort, Laurent. Oui, C'est le Roquefort Et qui le se fout de la Roquefort, il dit quoi, charité, la ça marche clinique pas non plus. J'ai mélangé deux expressions. On m'a compris. Oui, ah bah, complètement. Parce
que je veux dire, c'est que vous aussi, en termes de Bouddha, vous êtes pas mal, monsieur Rioux, vous voyez, quand même. Absolument. Et justement, apparemment, par rapport à ce yoga très particulier, apparemment, il y a beaucoup de sexe. C'est un truc très lié au tantras, au sexe. Le et tout. Kundalini, ça s'appelle, c'est le nouveau yoga popularisé chez nous en France, avec un gourou, hein, il faut avoir... Oui, évidemment, très grand, avec une grosse poche sur le dessus. le bon gourou. Le évidemment. grand gourou. Non, mais là- c'est pas des gourous. Puisqu'il y a quand même 2,5 millions de Français qui font du yoga, quand même sur nous, 7, on est 7 ici. Oui, et la En plupart fait, sont vous, des Laurent fonctionnaires qui font ça au boulot. Il y en a bien un qui fait du Vous yoga. en alors. faites, vous, Laurent? Non, moi non, vous Bernard, non, Non, Laurent Baffy, non, Caroline. J'ai essayé, Ah, mais... ah, voilà, on la tient. Non, mais j'ai essayé, et je vais vous dire un truc, là, en fait, les gens sont tellement calmes et se recueillent tellement que moi, ça me donne des fous rires nerveux. Et vous alors le yoga, monsieur Rioux? Bah, regardez-moi, non, jamais, bien sûr. Mais il faudrait, pourtant, il faudrait grandement. Tu fourionnes, Rioux, dans une salle de yoga. C'est le bordel en 30 Tu secondes. fais foirer le cours, mais à vitesse grand V, parce que vous êtes incapable de vous taire, vous, en fait. Surtout de ne pas bouger, c'est encore pire. Vous êtes surprise par Johan Rioux, Ah, il me Sophie? fatigue, moi. Il est sympa, mais il me fatigue. Il me saoule. Oh, mon enfant, Sophie! Ah, c'est le mec qui donne envie de se mettre au yoga. après. Moi, il me donne pas envie de me mettre au yoga, il me donne envie d'acheter une arme. Mais je suis impressionné de voir tout ce monde. Je découvre quand même 3 grosses têtes aujourd'hui. Hein. Ah oui, Laurent Baffy, c'est la Bien première sûr. fois. Première fois Laurent Baffy, première fois Michel et première fois Sophie. Ah, Michel Bernier, ça vous fait quelque chose? Vous n'avez rien dit de gentil sur Michel. Bah évidemment, c'est mon enfance avec le théâtre de Boulevard. et vos 2 copines. Mais oui, mais c'est génial l'enfance. Ça, c'est le truc le plus Je sympa, crois ça. qu'on a trouvé quelqu'un Ça, qui fait je d'aussi pense. beaux compliments que Stevie. Stevie sort de ce corps. Mais c'était la grande télé quand même. mais bah oui. qu'est-ce qu'elle devient votre copine? Mais C'était pas pourquoi vous Madame de parlez à Botton. l'imparfait? Non, parce que Madame de Botton quand même. Il s'appelle de Breton, est au théâtre en ce moment, Ah, théâtre de super. gymnase. Voilà. Non, mais c'est quand même des moments mythiques de notre enfance, quoi. Et votre trio. Oui, alors n'en rajoutez pas. Et la petite, la marionnette, on n'a pas de nouvelles. Elle est avec Jeff Panacloc. Je viendrai vous voir au théâtre, Michel. Une question pour Pierre Augros qui habite Lyon. Maintenant, question qui concerne Tim Burton, puisque vous le savez, c'est lui qui réalise le fameux Dumbo dont je vous parle déjà depuis plusieurs semaines. Hein. Vous avouerez que je vous en ai parlé en amont, comme on dit, de ce nouveau Disney qui va être une version animée, une version humaine justement du dessin animé qui date de 1941. Cette fois, le petit éléphant sera avec des vrais personnages autour de lui, parmi lesquels d'ailleurs l'actrice Eva Green, je vous l'ai dit, mais c'est Tim Burton, le réalisateur de ce Dumbo, l'éléphant du fameux cirque. Mais il se trouve que Tim Burton a déjà travaillé pour Disney quand il était jeune, puisque à la fin des années 70, au début des années 80, il a déjà dessiné pour les studios Disney, enfin participé évidemment au dessin de 2 films de Disney. Donc, lesquels? Sorti en quelle année, vous dites alors? Alors, sorti à la fin des années 70, début des années 80. Je peux vous dire, il y en a un qui est sorti très exactement en 81 et l'autre en 85. Rox et Rookie. Alors, Rox et Rookie, ça en fait un. Eh ben voilà. Les Et 101 Bernard et Dalmatiens. Bianca? Tic et tac. Les 101 Dalmatiens. Non, alors le deuxième est plus difficile à trouver, autant vous Ok, dire. ça veut dire qu'il n'a Moins pas de marché. succès. Pocahontas. C'est le... Robin des Bois. Non, non, c'est le 32e long métrage Ah, c'est pas 2 salopes à Miami? d'animation de Disney. Est-ce qu'il y a un chiffre à l'intérieur du titre? Ah, il n'y a pas de chiffre à l'intérieur. C'était des animaux. Alors, c'était pas tout à fait des animaux, non. Pocahontas. Des jouets, c'était des Ah oui, jouets. des jouets, là, le truc. Même moi, je vais vous dire, je le connais pas, je l'ai pas vu. La Belle et la Toy Bête, Story? Toy Story, non. Mais il est sorti Déjà, en vous France. avez trouvé Rox et Rookie, Bah oui, c'est oui. bien. C'est vrai que Tim Burton avait déjà travaillé sur Rox et Rookie. Bernard et Bianca. Pas Bernard et Bianca, mais il y a un... je vais vous aider, il y a un « et » quand même Un dedans. tic et tac. C'est Non, quoi pas un de- et? Roxy Rookie. Non, bah, on vient de le Ah bah, dire, on l'a Rox déjà et dit. Non, Rookie. et donc, est-ce que c'est un et entre 2 noms de personnages? Non, justement, il n'y a qu'un personnage sur les deux. Il y a un personnage et un animal. Charlie et la chocolaterie. Non, mais ça, c'est pas Genre, mal. machin et la lampe magique, par Non, exemple. mais c'est bien, mais c'est pas ça. Alors, je peux vous donner le nom de la princesse si ça vous aide. Oui, Ah, il y a oui, une je m'y connais en princesse. Alors, la princesse, elle s'appelle Eilonwy. Pardon? Eilonwy. Et là, ça nous Alors, aide vous vachement. pouvez épeler, s'il vous plaît? Ah bah oui, E-I-L-O-N-W-Y. Eilonwy. E-I? Et le nom du prince charmant. Ah bah non, ça, évidemment, Ah, je bah peux non, pas on vous le peut pas. donner. Dumbo, je savais que c'était Danny Boone qui était pressenti pour le jouer. Parce que le prince Charles avait dit non. Moi, il m'avait demandé, mais pour la trompe, alors c'était pas. La petite sirène. Non, il y a un château, il y a évidemment une forêt, il y a un crapaud aussi. Ah, il y a un crapaud. Oui. Ah oui. Ben, bien sûr, et elle embrasse le crapaud, et le crapaud devient un prince charmant. Non, elle a des boutons plein la gueule.
La Belle et la Grenouille, non? Il y a un personnage. Et le noix et la rainette. Alors peut-être que la princesse, vous la connaissez mieux en France, c'est Héloïse, le nom de la princesse. Ah, Héloïse, et Abélard. Abélard. Abélard et Héloïse. C'est Merlin, non? Le roi, c'est le roi Beden. Ah, bah c'est ma bille. Tim Burton va vous engager pour la version humaine. C'est pas Aladdin. Ah, c'est pas Aladdin, non. Et la lampe magique. Ça se passe Non, au Moyen-Âge? mais c'est pas une lampe magique. Mais on n'est pas loin. Et la potion magique. Ah, on n'est pas loin. Le Je crois qu'il y a- chaudron magique. C'est le chaudron magique. Oui, mais avant. Elle a le petit gars avec le chaudron Ah oui, magique. Oui, c'est un petit. Oui. Pinocchio et le chaudron magique. Un petit rouquin. Hasard, non? Ah, c'est un nom propre avant. Ah bah oui, c'est un nom propre. Merlin et le chaudron magique. Pas Merlin, non. Pas Merlin. C'est pas- Is no good. Non, Non. non, non. Jérémie et le chaudron magique. Aladdin et le chaudron magique. Non. Non. Pierre Bérégovoy. Non. Oh non, on a trouvé le chaudron. Pensez à notre copine de L'amour est dans le pré. Karine le marchand, Karine le marchand, l'agriculteur et le chaudron magique. Le marchand et le chaudron Le magique. marchand et le chaudron magique. Carambeu et le chaudron magique. Ah, on se rapproche, c'était Ah. Taram et le chaudron magique. Ah ouais. Taram et le chaudron magique. Une question pour Monsieur Johan Rioux. On va profiter de sa présence quand même. Et c'est Sylvie Genin qui habite Mondeville qui espère tout de même un chèque RTL. On va voir si vous êtes aussi doué que Florian Gazan en football. On a parlé tout à l'heure de ce match de ce soir, France-Islande. Alors l'entraîneur des Islandais, le sélectionneur, est de quelle nationalité? Suédois. Ah, vous n'aviez pas l'air de savoir. Non, c'est il n'avait ça. pas l'air. hein. Mais justement, quelle est l'autre particularité de ce sélectionneur si on regarde la feuille de match concernant donc cette équipe d'Islande? Il est l'homonyme d'un joueur. Non. Il est le père d'un joueur. Non. Il est le fils d'un Alors, joueur. non, tous les joueurs sont islandais, vous l'aurez bien compris. Bien sûr. Et C'est le lui, but. Le sélectionneur est suédois. Oui. Mais c'est pas sa seule particularité. Il est est noir. aveugle. Et c'est flagrant quand on regarde la feuille de match. Il est noir. Noir, non. Il est aveugle. Non, il n'est pas aveugle. C'est pas lui qui était dentiste. Il est sourd. Il s'appelle Eric Amren. Il est handicapé. Je peux vous donner son nom. Non, il n'est pas handicapé. Est-ce que Amren? Oui, Eric Amren. Il a joué dans le chaudron magique. Non, Oui, non, mais vous avez donné non mais une il va info jouer dans le importante. chaudron du Stade de France ce soir. Il a une particularité physique. Physique, non. Non, puisque vous dites que c'est quand on regarde la feuille. Exactement. Quand... Il Donc a un c'est nom. quand il y a la liste des noms Voilà. et avec le sien au-dessus qu'on remarque quelque chose. Exactement. Il y a pas de vraiment voyelle. flagrant. Alors non, il y a une voyelle dans Eric C'est le Amren. seul qui commence par A. Non. Non. Ça Et a ça H va pour aller- commencer. C'est l'anagramme de quelque chose. Non, normalement, Monsieur Johan Rioux devrait pouvoir répondre tout de même. Vous connaissez... Tous les joueurs portent le même prénom que lui. Non, vous Non. connaissez le nom quand même de tous les joueurs de ce soir, j'imagine. C'est compliqué. Hein. Bah, Ah oui, je sais C'est pas, compliqué. c'est Un Islandois. Ils ont Attendez. tous des noms suédois. Il est vraiment, En il est tout cas, vraiment ça comme Mais non, va. ils sont islandais. Que Ah, je ils vous sont dis. des... Oui, mais lui, Et il lui, il est est suédois. suédois. Ça a Et- forcément un rapport Alors, avec les lettres. Alors justement... Ah, il est marié avec un des joueurs. Non, C'est le Attends. ça pourrait. Ah Notez, ben, ça pourrait. notez bien qu'en plus, parmi les joueurs islandais, il y a le joueur qui a été désigné le plus sexy du dernier mondial. Ah, Bon, bah, voyez, alors. vous avez jamais su me convaincre de regarder un match de foot. Là, vous m'avez parlé. Ouais, mais Il c'est sera- pas de la 3D, calme-toi. Il sera sur le banc de touche. Notez bien, je ne sais pas s'il rentrera en cours de match. Ah, merde. bah sur le banc de touche, elle l'intéresse encore Neymar. plus. Neymar. Regardons la compo. Bon, donc lui, il est suédois et il a que des joueurs Regarde. Et alors, il a joué déjà dans cette équipe? Ah non, non, mais lui, il est suédois. Mais non, il peut pas, il est suédois. Ah oui. Il faut être islandais pour jouer en équipe d'Islande. Ah vous oui, voyez. d'accord. Oui, Il est- Il joue aussi. Il est aussi. il n'a pas 11 joueurs. Bah, excusez-moi, C'est ça lui. se remarquerait. Joue ça. ta C'est tête. sûr qu'on devrait gagner s'ils n'ont pas 11 joueurs. Est-ce qu'il joue dans Il a un l'équipe? homonyme dans l'équipe, Laurent. Non, non, il peut pas puisqu'il est Il est suédois. suédois. Il habite à Paris. Non, mais on s'en fiche de ça. Non, ça se voit sur la feuille. Vous regardez la feuille de match. C'est quoi une Vous, feuille de vous pouvez match nous la montrer? Ah bah non, là, Ah non. Monsieur Rioux devrait pouvoir évidemment vous aider normalement. Tous les noms font le même nombre de lettres. Non, mais là on se rapproche. Ils sont tous par ordre alphabétique. Non, mais ils sont islandais. Tous les noms, Ils finissent par son. Ouais. tous les Ah oui. noms finissent par son, sauf le nom du sélectionneur. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui. On se Ça, c'est croirait. une belle question. Mais oui, on se croirait dans un livre d'Astérix. Oui, il y a Jean-Michel, une cloche au sonne-sonne. Il va jouer à Harley Non, mais Davidson. on croit toujours que c'est pas vrai ce genre de choses. On croit toujours que ça existe que dans les BD de Goscinny et Uderzo. Eh ben non, non. Vous voyez, quand vous regardez la feuille de match de l'équipe d'Islande, c'est assez incroyable puisque dans les buts vous avez Finn Bogason, en défense Sigurd Johnson avec Sigurdsson, ça, c'est impossible à Gunnarsson, commenter, hein. Jarnason. Bouge ton cul, ça sonne.
Au milieu de terrain, vous avez Sevarsson, Ingasson, Arnason, pour commenter Sigurdsson, Terrible, ça. Magnusson et vous avez Alidorsson, Oh là vous voyez, là. qui est Eh dans oui, les parce buts. que c'était tous des fils d'eux. Alors vous pourriez vous dire que bon, peut-être parmi les remplaçants, vous avez trouvé un bah, nom non. un peu il sonne différent. aussi. Alors les remplaçants, vous avez Runarsson, Kristinsson, Schukedsson, Oludsson, Hermansson, Sigurdsson, Gudmundsson, Traustason, Gudlason et Kirstensson, ainsi que Parksson. Oh là là. Le seul qui sonne pas, c'est l'entraîneur, qui est Incroyable. suédois. Voilà, c'est une bonne réponse de Laurent Baffy. Cela dit, au contraire, c'est facile à commenter parce qu'il suffit que tu prennes n'importe quoi comme nom et que tu mettes Son et on saura que tu parles de l'équipe d'Islande. Non, et puis en général, on a toujours quelques jours pour préparer les matchs, donc on a le temps quand même, 11 joueurs. Là, 13 joueurs. manifestement, vous l'aviez pas Ah, préparé. mais c'est Non, parce que si c'est c'est une ce très bonne soir- réponse. Non, mais en plus, et quand même, l'Islande avait fait rêver le monde entier. C'était à l'Euro 2016 où l'Islande est arrivée en quart de finale contre l'équipe de France. Il paraît qu'ils sont bons. Mais alors là, ils traversent une phase difficile. Ils ont fait un super Euro 2016. La Coupe du Monde, ils font match nul contre l'Argentine. Mais là, ils viennent de gagner leur premier match. Ils avaient 15 matchs sans victoire. Et là, ce week-end, quand même, ils ont gagné. Donc, ils reviennent un petit peu. On a une chance ou pas alors? Normalement, oui. Normalement, Ah, c'est quoi ton pronostic? Ah oui, mais, tu vas me chambrer parce que je pense que tu vas avoir encore bon. Allez. Ah, mais tu vas me chambrer après, je dirais pas, voilà. 4-1 pour la France. 4-1 pour la France. Et vous? 4-1 pour la France. Ouais. Ah non, tu vas être Oh non, déçu. ouais, c'est trop. Non bien. Ouais. 2-0 Non, seulement? Pas Ça va très être bon. 3-2 en faveur de l'Islande. On regardera le match, on verra bien ce soir. Ouais, mais on peut pas regarder, ça sonne tout le temps. C'est fou quand même, hein, tous ces noms en sonnent. Hein. Ouais. C'est une bonne réponse de Laurent Baffy. Vous voyez, là, monsieur Rioux, normalement, quand je pose une question sportive, ça devrait être vous qui répondez. Vous voyez, peut-être même que vous n'allez pas répondre à une question cyclisme, alors maintenant. Ah, ça, je sais. Est-ce Ah, que ça, Jeannie c'est pour Longo nous. a encore ses cycles? Non, c'était le Milan-San Remo ce week-end. Et c'est un Français, en plus, Oui. qui a gagné le... Alaphilippe. le Alaphilippe. Voilà, je ne vais pas vous demander Bien son nom, sûr ça que ce non. serait trop C'est trop facile. 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 C'est un Français qui a gagné le Milan-San Remo. Quel est le coureur le plus titré de cette classique qu'on appelle... Eddy Merckx. Pardon, Eddy Merckx. Eddy Merckx avec 7 victoires du Milan-San Remo. Mais je vais oublier le cyclisme pour rester à San Remo. Parce que cette ville est aussi célèbre pour plein d'autres raisons. Un Oui. festival de chansons Oui. que tout le monde connaît. oui. Le Dalida fes- était- Oui. Voilà, le festival de San Remo Où où, il y a eu un le, suicide. où le fiancé de Dalida Ah oui, s'était c'est ça, ouais. suicidé, évidemment. San Remo, c'est à la frontière, hein, quasiment française, évidemment. Et puis c'est là aussi, San Remo, où est mort une célébrité, le 10 décembre 1896, célébrité décédée d'un accident vasculaire cérébral. Célébrité qui avait longtemps vécu chez nous en France, mais qui avait décidé de passer la frontière pour vivre à San Remo. Qui est mort à San Remo le 10 décembre 1896? C'est un Français Oui. ou il est Non, reparti? moi je pense que c'est un Anglais. Alors, ce n'est pas un Russe, ce n'est pas un Anglais non plus. Un Un Espagnol. Français? Alors, un Français, non. Un Italien. Un Italien, non. Un Européen. Ah. Un Européen, oui. Un Allemand, non. Il est mort à quel âge? Alors, il est mort, il avait 63 ans. Un homme de littérature? Littérature, non. Il non. est mort De de quoi? théâtre, un Alors, homme de D'un théâtre. AVC. Je suis obligé de vous dire de littérature. C'est amusant parce que non, et en même temps, il est devenu, au fond, finalement, lié aussi à la littérature. Il faisait de la Il BD. est devenu un héros de Ah. roman. Un dessinateur. Ah, parce qu'il a un prix. Casanova? Il y a un prix qui porte son nom. Et c'est donc Eh ben, Ou de Luc. Lui de lui. Ah. Pulitzer. Pulitzer, Non. non. c'est un prix qu'on remet tous les Ah ans. oui, oui, oui. Le prix Lépine? Bah, il y en a Très plusieurs, connu. même. Oui, oui. Très connu. Ah, il y en a plusieurs. Ah, Non, oui, oui. c'est Michou qui remet le prix Lépine. Eh ben c'est monsieur Jean Nobel. Comment vous l'appelez? Non, pas Jean, mais monsieur Alfred Nobel. Alfred Nobel. Bravo. Bonne réponse de Laurent Baffy. Alfred Nobel. C'est Caroline. Caroline, hein. Ah bah non, Caroline, elle a dit Jean Nobel. Vous Ah, c'est pas mal quand Bah, même. ça va, je me suis Parce qu'elle trompé son confond avec Jean prénom, mais j'ai Nouvel, quand même c'est pas Nobel. voyez qui c'est Alfred Nobel, Yoann Rioux, quand même? Je cherche un jeu de mots, vous savez, avec Milan-San Remo. Ah de oui. faire un truc avec 100, vous savez? Et dis-nous quand tu trouves, hein. Dis-nous pas quand tu cherches. Vous savez le truc sans famille, c'est quoi? C'est Rémi sans famille. Non, bah, alors, Rémi. voilà, si vous cherchez un jeu de mots qui plaira à la maison RTL, vous pouvez dire qu'ici, maintenant, on critique les films et le cinéma sur RTL sans Rémo. Ah. Forlani. Rémo Forlani, Ah qui a oui, été bravo. longtemps critique ici, vous voyez. Et François Mitterrand mangeait du jambon sans Daniel. Qu'est-ce qu'on rigole, c'est quand même un beau métier. hein. Quel dommage d'inviter des cons. Ça fout un peu l'ambiance en l'air, quoi. Voilà, vous avez peur parce que c'est la relève. Oh, moi, je l'adore. C'est pas la relève, c'est un Android. Je l'adore. Ce type n'existe pas, c'est un programme aléatoire.
Aucun humain ne réagit comme ça. Vous êtes surpris par Johan Rioux. Hein. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Considérez le mot juste. RTL, la valise. 1080 € dans la valise RTL. Et puis il y a 3 choses déjà dans la valise. Un long week-end à l'hôtel Pinarello en Corse. Un drone. Oui, il y a un drone dans la valise. Le drone Big Ben O qui est une tablette facile au table. Vous savez ce qu'on va faire? On va confier la valise RTL à Johan Rioux. Oh, Mazette. Bravo, bravo. C'est Sophie Davant qui va porter bonheur à un de nos auditeurs. Vous êtes d'accord, Sophie, Michel? Oui, oh là là, Et bien Caroline, sûr. faut bien qu'on Mais le dise. après, si l'auditeur porte plainte, c'est pas de notre faute. Il faut le bisuter un peu. Ben quand même. voilà, on va le dépuceler de la Ben valise, voilà. si j'ose dire. Allez, accroche Au moins, il y aura roulette, des mon pissages. pépère. Oh, le D+. Sophie, un numéro entre 1 et 20. Le 13. Johan Rioux, vous allez appeler Caroline Dubois. Vous notez Ok. bien. Il faut noter le nom, hein, attention. Hein. Caroline Dubois qui habite Émancé, c'est dans les Yvelines. Alors vous connaissez le principe, hein, ça sonne, elle décroche, vous lui demandez si elle vous reconnaît, puis après vous lui demandez le contenu de la valise RTL. Super. Et ne vous étonnez pas si elle ne vous reconnaît pas. Je suis tout nouveau, ça fait que 3 semaines, non? Allô? Oui, bonjour, Madame Dubois. Est-ce que je Oui, suis... bonjour. Oui, bonjour, vous êtes bien Madame Caroline Dubois, même? Oui, c'est ça. Super, bon, vous m'avez l'air... Vous allez bien? Tout va bien pour vous? Je suis bien. À qui je dois. Écoute, Vous on a reconnaissez pas- commandé- vous on a reconnaissez- commandé 3 stères, Madame Dubois, on n'a rien reçu. Est-ce que vous... Je pense que vous reconnaissez avec tous ces sourires, quand même, non? Regardez, allez, on applaudit Madame Dubois. Allez, 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 allez. Vous vous sentez bien, Madame Dubois? Je suis sûr que vous savez pourquoi on vous appelle gentiment. C'est pour une belle chose, en plus. C'est pour vous faire gagner quelque chose. Allez, on applaudit, on applaudit, on applaudit. Et Madame Dubois, on se réveille quand même. Allez, Caroline. Madame Dubois. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Franchement, c'est pas une blague. Il y a 100 personnes qui vous écoutent religieusement et environ 2 500 000 auditeurs. Ah, il connaît les chiffres en plus. Pourquoi vous Même moi, je les connais pas. Il a compté les gens avant de venir. Franchement, allez, c'est une histoire de franchement de valise. Vous savez, il y a une valise célèbre en France quand même depuis des décennies. Caroline, est-ce que vous comprenez qui vous appelle? Oui, ça y est, je viens de comprendre. Ouais. Mais alors, pour moi, la valise RTL, c'est le soir, c'est pas le matin. Ah bah oui. Certes, Et pour nous, les auditeurs, ils sont intelligents, c'est pas des abrutis. certes, mais Caroline, on enregistre l'émission, vous voyez. Bah oui, c'est vrai, mais moi, je m'attends pas à ce qu'on m'appelle le matin pour la valise RTL. Bon, on va raccrocher, on va appeler quelqu'un d'autre. Visiblement, ça vous emmerde. Au revoir, Caroline. À la prochaine fois. Bah non, mais du coup, j'ai pas écouté la valise. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Caroline? Ça fait chier tout le monde. C'est ça. Ah bah là, je vois que tu me connais bien. C'est Laurent Baffy, vous reconnaissez Laurent Baffy, évidemment. Et- Non, il me connaît par cœur. ah ben voilà, et puis Michel Bernier est là aussi, Sophie Davant, peut-être Caroline. peut-être que vous regardez. Bonjour, Je suis ravie Caroline. de vous entendre. Moi aussi, je suis ravi de vous parler, Mais Caroline. oui, Caroline. Je vais Oui, même en plus, prendre- vous avez un très beau prénom. Et je vais Oui. même vous envoyer une montre RTL, Caroline. Ah bah merci. Bah Hein. oui, quand J'imagine même. que vous n'êtes pas marié. Bah si, bien sûr que si. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Caroline, alors? Je suis enseignante. Enseignante. Oh putain, j'aimerais pas être dans sa classe. Vous êtes prof ou maîtresse? Non, je suis maîtresse. Maîtresse. Ah, alors là, je peux vous voir le mardi à 17h. Caroline, je vais vous envoyer une montre RTL et puis vous continuerez tout de même à Bah, nous je peux en écouter. avoir une pour mon mari. Ah, mais oui. Comment il Et pour s'appelle? vos 29 élèves. Alors là, il faut éteindre la radio. Comment s'appelle Monsieur Dubois? Guillaume. Guillaume, bah voilà Guillaume. Ah, c'est le alors. petit qui est en CM2. Qui sera bientôt président de la président un République. jour. Allez, Guillaume et Caroline, 2 montres RTL pour vous. Et j'ajoute dans la valise, pour nos prochains interlocuteurs, un blender Lagrange. Vous savez ce que c'est qu'un blender, Sophie? Oui, c'est un truc pour faire des jus. Exactement. Il n'y a pas que. À exhiber sans modération. Ah bah oui, ça. On n'a rien d'autre à foutre que Faites voir votre blender, Laurent. On vous dira si le jeu est bon. Mais je sais pas pourquoi ils m'ont écrit ça. Sauf à la parce sortie que des souvent, écoles. ce sont des objets moches et certainement qu'il est joli. Oui, il Ah, va ouais, être en dans sa couleur. cuisine. Ouais. Le blender Lagrange assure quotidiennement les préparations maison, cocktails, milkshakes, smoothies, soupes, purées, glaces pilées. Oh là là. Ses nombreuses fonctionnalités, ses 6 modes prédéfinis, ses 10 vitesses différentes Oh là là. et son panel C'est le d'accessoires. genre de truc qui prend beaucoup de place. Tu mets Ah non, 3 heures. pas tu le mets Lagrange. 3 heures à le Non, monter. pas Déjà, le si tu Lagrange. comprends. Pas le Lagrange.
Lagrange. Dans le Lagrange, Ah, il est le Lagrange. Le Lagrange, il se lave tout Ah, seul. mais oui, le Lagrange, il arrive tout seul chez toi. T'as même pas besoin d'éplucher les légumes, il le fait tout seul. Toutes vos envies culinaires, Sophie. Toutes, Sophie. Moi, j'en ai. C'est le Moi, Lagrange comme est ça, dans le j'ai jamais pré. ouvert. Le blender Lagrange est désormais dans la valise RTL. Allez voir sur lagrange.fr et vous verrez comme il est propre, pratique. et- Heureusement qu'ils nous le vendent propre. C'est gentil de laver. En même temps, et je vous en passe. Les grosses têtes Laurent Ruquier, sur RTL. Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde dans RTL Soir. Vous en avez assez des donneurs de leçons, vous ne supportez plus les polémiques creuses. Mais avez-vous déjà écouté On refait le monde, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre? Sur RTL, des points de vue tranchés et argumentés, des échanges vifs et toujours surprenants, des grandes signatures venues de tous les horizons, mais aussi de la bonne humeur et des surprises. C'est tous les soirs de 19h à 20h sur RTL. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Sophie Davant, Michel Bernier, Caroline Diamant, Laurent Baffy, Bernard Mabie et Johan Rioux. Ah, vous ne savez pas encore tout de l'émission, Johan Rioux. Vous découvrez petit à petit les grosses têtes. C'est quoi, votre troisième, quatrième participation? Quatrième participation. Il y a des choses qui vous ont surprise dans l'émission, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? Ah non, moi je viens rêve. Hein. Ah oui? Extraordinaire. Eh ben, c'est pas réciproque. Nous, on vit un cauchemar. Non, mais je suis comme un fou en fait. À chaque fois quand je reçois le texto, là, donc il y a votre collaborateur Anthony. Alors, Johan, vous pouvez venir lundi et mercredi? Bah, je dis, bah, carrément, bien sûr, ouais. Et donc, c'est un truc de fou. Ah bah, la semaine dernière, vous ne pouviez pas venir. J'étais au Maroc. Vous étiez dans la boue au Maroc. Eh oui, pour le tournage d'une émission qui sera bientôt sur la chaîne L'équipe, 8 émissions. Et je co-animais avec Virginie Guillaume, avec qui vous avez co-animé les Victoires de la musique. Et d'ailleurs, vous aviez fait un langoureux baiser tous les deux à l'antenne. Ah non, mais il sait tout, hein. Mais oui, mais quand même, on en a parlé avec Virginie. Elle se souvient encore de mon baiser. Bien sûr, bah, elle a eu un enfant Un depuis. baiser. Quel genre de baiser? Et oui, Sophie s'était vraiment embrassée. Il y avait eu une panne technique pour meubler. Je lui avais roulé un palot. Ah bon? C'est vrai. Ça arrive souvent en victoire de la musique. Vous savez, il faut meubler, on sait plus quoi Vous faire. avez joué les castaners. Elle était jolie, je l'ai embrassée sur la bouche, quoi. Voilà. Bien sûr, elle aurait été moche, vous auriez fait quoi? Vous auriez serré la main? Et vous, alors, au Maroc, vous avez fait quoi avec elle? Racontez. Alors elle animait l'émission et moi j'étais l'arbitre, donc un arbitre un peu dégingandé évidemment. Donc c'était deux groupes de deux C'est équipes. quoi un arbitre dégingandé? Bah, je faisais le bordel quoi. C'est un grand mince. Et donc il y avait deux équipes de quatre, de quatre grands sportifs et donc il y avait des épreuves d'obstacles, un petit peu comme la piste de Xapatan qu'animait Sophie Davant au Mexique dans les années 90 et d'ailleurs. Il nous rajeunit, il adore ça. Arrête de donner les années. Le mec, c'est 1890. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il connaît nos biographies par cœur. Mais non, Vous parce êtes qu'il y avait renseigné avant? Et non, parce qu'il y avait un caméraman qui était là et qui m'a parlé de cette émission. Il paraît que ça avait été homérique parce que c'était le bordel. Il y avait des Dès grandes. qu'il fait une Bah, merde, il c'est-à-dire dénonce que- quelqu'un qu'on a fait une autre. On Il était allé avait à la télé avant l'invention de la télé. Mais votre émission, je crois, n'avait duré qu'une saison. Malheureusement. Bah oui, ça avait été un échec, mais c'est le seul échec. Pas du tout, pas du tout. Parce C'était qu'il y pas avait du tout un la échec. mauvaise sondage. À l'époque, ça faisait 26% de part de marché, c'était pas mal, mais très bon, mauvais j'attendais à sondage. plus. Vous avez fait Fort Boyard aussi? Ouais. Une Bien sûr. demi-saison. Une demi-saison. Très mauvaise sondage. Pourquoi t'as envie qu'on t'appelle passe-partout? Non, mais je suis heureux de marcher sur les traces de Sophie. Et alors, Bah oui. au niveau de Pierre Desgroupes, t'as des nouvelles? Donc, Non, mais- vous commencez à connaître les petits secrets des uns et des autres. C'est vrai qu'il pourrait faire le biopic de Jean Noin, en fait. Par exemple, Laurent Baffy. Qu'est-ce que vous savez sur Laurent Baffy? Non mais comment dire, bah, c'est notre vie Laurent depuis 3 décennies. Et donc je me rappelle surtout ce moment avec Raymond Barre. On prend un coup de vieux. Non mais le ici. moment avec Raymond Barre il est mythique évidemment parce qu'en fait Laurent vous osiez ce que personne n'osait faire, aller dans la Toi rue. aussi, hein, t'as bien pris la relève. Hein. Mais qu'est-ce qu'il devient Pascal Selem? Eh ben Pascal Selem il est breton. Oui. C'est votre ami Pascal Selem? Oui, exactement. Et ben maintenant il s'est installé en Bretagne, j'ai vu des papiers sur lui dans la presse locale et il est très heureux dans les Côtes Non, mais d'Armor. vous avez quel âge, vous? Parce qu'on ne peut pas lui donner d'âge, en Oui, fait. c'est vrai, hein. ouais. Bah allez-y Sophie, tentez votre chance. Je sais pas, justement, parce que Allez. pour qu'il nous ait regardé depuis 6 mois 50 ans. Théâtre de Beauvoir, c'était quoi? 82, 83? Ouais. Donc, si c'est votre enfance, j'espère que vous aviez 1 an. Allez, 50. Non, Laurent, arrêtez vos bêtises. Non, Beaucoup moins, quand même. Non, il a Non, il a 35 30 ans, 35 ans. 40 balais. Bah, il est pas si jeune, hein. Oui mais je crois que vous aimez les hommes matures.
Bah oui. Non, elle aime les hommes intelligents. Exactement. C'est pas pareil. C'est vrai. Non. Et qu'est-ce qu'il réclame, Laurent Baffie, ici, à chaque émission? Qu'est-ce qu'il réclame? Ah, parce qu'on va y venir, justement. Ah, Voilà. oui. C'est pour voir si vous écoutez bien. Un les truc grosses à manger têtes. ou à boire? Non. Non. Qu'est-ce qu'il réclame, Laurent Baffie, tout Une le temps? pipe? Une Hop. pipe. Non. À part la pipe Ah, il fait que bien. Caroline a la gentillesse de me faire à chaque fois. Bon, alors, vous connaissez pas la petite particularité Ah de Laurent non, ça je ne Baffie? sais pas. Non. Si. Si, Attendez, alors. aidez-moi, un indice, Laurent. Il veut à chaque fois une Des question questions zoologique. zoophiles. Ah. Et la Et voilà. là, voilà. Merci Laurent. Pour Pierre Ville, qui habite Sensé, en Saône-et-Loire, quel animal n'a pas d'os, pas de bouche, pas d'yeux et pas d'intestin? La bite. La méduse. La méduse. La méduse. Bonne réponse de Laurent Baffie, la méduse. Alors, on est compte un peu, il est fort en zoologie, Laurent. Ah ouais. Et comme il a été sage aujourd'hui, Laurent, Il arrête deuxième. Deuxième question. Oh non, mais question. non. Non, Ça merci peut Laurent. apporter son C'est la quota. première fois. Et nous, Mais on non. compte pour du beurre, nous, alors. Deuxième question zoologique. Quel est l'animal qui a le poil du blaireau, la Oh. queue d'un rat, Oh. les pattes d'un singe Le Ryu. et dont la femelle a une poche ventrale comme le kangourou? Le paresseux. Le râteau pnu, Non. c'est un marsupial. Alors oui, c'est Oui, un... ça grimpe aux arbres. Il fait partie des petits marsupiaux. Le raton laveur. les Le raton muriels. laveur. Le raton laveur, non. Et il vit aux États-Unis. Alors il vit aux États-Unis. Quand il- L'opossum. L'opossum. Ah. Encore une bonne réponse de Laurent Baffie. Pourquoi, Laurent, vous aimez autant la nature? Pourquoi vous aimez autant les animaux? Mais t'es pas rancunier. Ouais, hein. Je, ça, ouais. je fréquente beaucoup de blaireaux. Mais comment il fait? Il a une vanne qui fait 2 secondes et demie. Depuis 40 ans, putain. Mais t'arrives toujours à te renouveler, c'est quand même incroyable. Il y en a plein qui sont devenus has-been et pas toi. Ah bah là, tu m'as rendu has-been en 2 secondes. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Direction Église dans l'Essonne. Il nous attend Ludovic Corocciano qui a 45 ans. Bonjour Ludovic. Bonjour Laurent. Bonjour, vous connaissez Johan Rioux? Deux noms. Ah voilà, c'est notre nouvelle recrue. J'espère que vous arriverez à vous y faire. Merci Lolo. Ah bah Lolo, il Lolo. m'appelle Lolo. Ah non, mais ça va pas la tête. Ça Quel gosse, je le connais. Je l'ai jamais. Mais Personne n'a osé ça. Jamais. Et en plus, je déteste ça. Ah non, mais. Je déteste qu'on m'appelle Lolo, je peux Lolo. vous dire la Mais vérité. non, Le non. seul qui l'ait appelé Lolo, c'est Dupont de Ligonnès. Et on l'en- Ce qu'il faut savoir chez Ryu, c'est quand il appelle Lolo, c'est qu'il a envie de téter. Et pourquoi vous m'appelez Lolo? Ça Et en va fait, pas. non mais c'est vraiment, c'est involontaire, c'est comme un lapsus. Mais non. Parce qu'en fait, je me découvre dans cette émission, j'adore être ici. Je sais pas, je suis heureux, je raconte que des conneries Il pendant se 2 heures. Et Il je se fais pas découvre, alors il appelle le chef Lolo, non. Bon bah écoutez, Lulu, vous êtes au téléphone. Toujours. Ludovic. Je suis désolé Laurent, vraiment. Je peux vous appeler Lulu, Ludovic. Bon, si vous voulez, Mon Lolo. petit Ludo, mon petit Ludo. Aïe, Quel bien aïe, aïe, Mimi aïe. et Soso. Ah bah Lulu, vous allez peut-être aller au Mimi, château de Caro. Cheverny, Soso. un magnifique château qui vous attend avec la plus belle collection de meubles, tapisseries et d'objets d'art du Val-de-Loire. C'est une famille qui est là depuis plus de 6 siècles, à qui appartient ce château. Vous pourrez partir évidemment à 2 pendant le temps d'un week-end magnifique, hein, une suite 5 étoiles. Et s'il perd, il fera Tintin. Et une suite 5 étoiles, bah oui, c'est vrai que c'est le château de Moulinsart, hein, quelque part le château de Cheverny. Il y a une exposition Ah, mais j'ai d'ailleurs en ce tourné une moment. émission, voilà. Vous avez Et tourné qu'est-ce là-bas? qu'on en a Ouais. à foutre, dis-nous? Eh Soso, vas-y, dis-nous tout, Soso. Qu'est-ce que vous avez tourné comme Eh émission ben, là-bas? affaire conclue, un Ah bah, prime affaire d'affaires con- Ah conclues. bah voilà, un prime Ouais, d'affaires c'était un porno, hein, c'était pas la vraie. hein. C'est un conte d'ailleurs qui habite dans ce château et très sympathique. Et il y a une exposition Lego qui a lieu actuellement là-bas. 1 million de briques Lego pour Wow. s'amuser et jouer dans le château. Ah, ça va être sympa. Voilà, Ludovic, donc votre destination, si vous répondez évidemment à la question qui va venir. Elle est facile parce qu'on en a parlé sur RTL ce matin, cette question. On nous fait croire qu'ils sont français et en fait ils sont italiens. Et on en consomme beaucoup chez nous. 2,8 kg par habitant. De quoi s'agit-il? Par an.
Ah bah Non, oui. bah non, pas par Oui, jour. pas par jour. Par an, oui. C'est à nous de répondre ou c'est aux téléspectateurs? C'est au télé. Oui, au lieu de... Alors, C'est au c'est à téléspectateur. l'auditeur. Alors, parce qu'attendez, non seulement il m'appelle Lolo, mais en plus, il vient de me surprendre, ce que je déteste, en train de me prendre en photo. Ah là là. C'est pour les réseaux sociaux, Laurent. Mais c'est pour faire de la Je pub. m'en fous de tes réseaux sociaux. Je connais la réponse. Vous n'avez pas vu, ma Non, pire- mais J'ai oui. pris une photo de groupe. Alors Mais j'ai non, pris mais non, Caroline, non. j'ai pris tout le monde. Ah bah, J'ai pris non. Laurent, j'ai pris Si vous avez Bernard. pris Caroline, vous n'avez pas pu prendre tout le monde. Mais si. Ce que j'adore avec Caroline, c'est qu'elle accepte toutes les bassesses. Ah oui. Bah oui. Toutes les bases. Alors qu'elle est formidable, elle est, Non, elle est super mignonne. Elle a l'air. Il y a quelqu'un qui t'aime pas. Laurent, est-ce que la réponse est également le nom d'un oiseau? Oui, exact. Et du cirage aussi, Ludovic. Oui. Ah oui. Vous avez dit Bah quoi oui. Et je n'ai pas trouvé, je cherche. Oh. Mais d'où te vient cette joie de vivre, Ludovic? Lulu, faites un effort. On vous a dit un oiseau, du cirage. On nous dit qu'ils sont français, ils sont Bah italiens. oui. En fait, on en consomme 2,8 kg par an. C'est le surnom de l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande. Ah bah voilà, tiens, un bon indice. Ah, moi, ça m'aide bien. Je Ah, vous le si, dis, c'est ça m'aide facile. beaucoup. Sévère, mais juste. Ou un clown Oui. aussi, si vous voulez, antillais. Ah, le haka. Non, bah là, Le là, on vous a tout dit. Bah Lulu. oui. Alors Bon, bah alors, Un beau fruit, un beau fruit. alors je laisse Johan Rioux répondre. Kiwi. Les kiwis, Ah, oui. évidemment, Ludovic. Les kiwis. C'est pas un oiseau. Ah si, le Un kiwi. oiseau Un oiseau australien. à terre. Là, Et là, Ludovic, Oui, t'as combien de kiwis, toi? j'en ai deux comme toi. Ah ouais. Je parle pas dans le slip, je parle dans la tête. on vous a tout dit, hein, quand même. Kiwi, l'oiseau, kiwi, c'est une marque de cirage. Kiwi sont des fruits, effectivement, français, surtout d'ailleurs qui viennent du sud-ouest de la France. Nouvelle-Zélande. Oui. Et puis, c'est vrai que, bah, en plus, les kiwis de Nouvelle-Zélande, sans compter Kiwi le clown, effectivement. Kiwi le. Oui, j'ai dit le clown antillais. Tu as des ailes. Coua, coua dans le vent, ouais, la vie est belle. Nous irons de ville en ville porter la joie de vivre. Nous les petits et les grands courons, il faut le suivre. Nous ferons des cabrioles, le clown s'est fait pour rire. Vive le cirque kiwi, voilà, oui, voilà. Kiwi, kiwi. Vous voyez, on vous a aidé, Kiwi. Ludovic, hein, quand même. Mais comment tu Une l'as montre fait Bravo, RTL. Michel. Une question pour Hélène Acker, qui habite à Strasbourg. Qui est mort dans les bras de la princesse Ildiko au cours de sa nuit de noces? Le gros Maître Robert. Capello. Pardon? Le gros Maître Capello. Robert. Maître Capello, pourquoi? Ildiko. Mais Ildiko, c'est japonais, non? Alors non, c'est C'est pas dans un japonais. opéra, Laurent. Oh non, elle s'appelait Germaine Ildiko. Ah bon. Germaine Ildiko. C'est dans la vraie vie ou dans un opéra? Ah non, c'est dans la vraie vie et il est mort de façon évidemment soudaine et inattendue pendant sa nuit de noces. Hein, vous avez, je pensais bien, Il avait quel âge? étouffé par un saignement de nez pendant Oh. sa nuit de noces. Oh Il la était vache. vieux. C'est compliqué de vous dire. Bah pourquoi Pourquoi bah, Il a pas une date de naissance et une date de mort. si, mais on Ah, va mais- dire il avait entre 18 et 19 ans. Ah, il était petit, alors jeune. Ah, C'est un Radiguet. héros, c'est un héros. Radiguet. Alors un héros, on peut dire que c'est un héros. Un héros Ah, il a de- pas de existé. roman. Un en héros fait. de littérature. Ah un si, héros il a de roman. existé. Oui, il a Et c'est en quelle année, vous dites? Ah, alors ça, c'est à vous de me le dire. Il a vécu en quelle année? Ah, ben, C'est au au 18e siècle. 18e siècle, non. Au Chez les Grecs. 17e, au 17e. Au 17e, non. Chez les Grecs. Non. Bah, il n'y avait pas de Germaine chez les Grecs. Tu rigoles? Germaine La femme de Socrate s'appelait Germaine, pardon. Mais c'est très peu connu. Germaine Et Socrate. donc ça s'est passé en France? Alors, ça s'est pas passé en France, sa nuit de noces. Non, non, il est mort. En Italie. Mais c'est un con. À Il Pompéi. était français? Pline Non. l'Ancien. Non, c'est pas un conte. C'est Tom Pool. Il était français? Ouais. Il est mort dans son pays, non, pas français. Un homme politique. Anglais? Alors, homme politique, je suis obligé de vous répondre. Un roi. Oui, évidemment. Un roi. Roi, oui. C'est le roi de Bavière. De Bavière, non. Dagobert. Dagobert, Non. non. Est-ce qu'il a un rapport avec la Prusse Avec la Prusse. L'Autriche-Hongrie. Oui, ok. C'est C'est Sissi, c'est Rodolphe, impératrice. le fils de Sissi. Non, mais on se rapproche là. Oui, Le roi de oui. Rome. Le roi de Rome, non. Non, non, on est en Autriche. Oui, là, on est est en par là. Pas Autriche-Hongrie. en Autriche, mais. À côté. En Allemagne. Non, mais vous En l'avez- Prusse. Non, vous l'avez dit. En Autriche. En le. Frédéric, qu'est-ce que Frédéric. j'ai dit
En Hongrie. En Hongrie. Il était apiculteur? Il était apiculteur, non. Parce qu'il faisait la politique de l'Autriche? Donc en Hongrie, on a affaire à un Hongrois. Exactement. Eh bien alors, attendez, je vais vous trouver un Hongrois célèbre. Ah bah oui. Le roi Ferdinand? Le roi Ferdinand, non. Est-ce qu'il a... Elle était actrice? N'êtes pas à la bonne époque, il faut dire. Alors, Mais non, quelle époque je suis con. On est au 19e siècle. C'est au Moyen On est en Âge. 19e siècle. Ah, c'est pas le Moyen-Âge non plus. C'est au 19e Au siècle. 19e siècle, non. C'est pas Attila? Et c'est Attila. Bonne réponse de Attila, Laurent il Baffy. était hongrois. Attila était hongrois. Et Attila est mort à 19 ans. Eh oui, Et il Attila. a réussi Ah bah à attends, il a laisser fait son... Dis donc, quelle carrière en 19 ans. Bah ouais, dis donc. Eh Sa oui. femme l'adorait, s'est jamais fait épiler. Non, mais il a Parce pas que fait ça tout ça repousse avant pas, 19 ans. Ah non, d'ailleurs, il est mort plus tard que Eh ça. oui. Ah bon, bah oui. Il j'ai a trouvé quand régné même. 19 ans. Ah oui, alors vous nous Non, avez ça, induit c'est le quand prince même. Ça qu'on Albert l'a qui pas l'a trouvé. régné. Non, non. C'était le roi des Huns, Attila. Il a régné 19 ans. C'est pas facile de calculer la date de sa mort. Il est né vers 395 et il est mort vers 453. Alors on va dire 53 et 5, ça fait 58 ans. 58 Bah, ans. ça, c'est une Ah oui. estimation, mais ça peut peut-être monter, ce Mais type. ça veut dire qu'il s'est marié à 58 ans? Il a eu deux conjointes. Ah. La première s'appelait Erekan et la deuxième Ildiko. Et il est mort pendant sa nuit de noces avec Ildiko. Et le roi des Huns a eu 4 enfants, pour tout vous dire. Oui, 1, 2, 3, 4. Et Laurent, vous avez fait une confusion. Parce que vous avez dit qu'il est mort à 19 ans, mais Ouais. c'est Toutankhamon qui est mort à 19 ans. Non, il a régné 19 Oui. ans. Mais au début, j'ai cru comprendre que vous aviez dit qu'il était mort à Vas-y, 19 tu vois ans. pas, vas-y, bah, reprends le mot. Non mais non, Tu rajoute pas l'autre, tu tu lui dis reprends de l'eau, rajoute tu pas. Mais c'est vrai, vous avez raison. Toutankhamon, Toutankhamon. lui, il est mort à 19 ans. Vous êtes allé voir Je l'exposition? vais y aller, c'est prévu. Ah, c'est Je me prévu. suis fait baiser, moi. J'ai acheté des tickets, j'ai vu Marcel Amont. Putain. Une question maintenant pour Laura Morin qui habite Thierville-sur-Meuse. Il s'agit de retrouver le nom de cet objet qui est un sabre à lame courbée, principalement utilisé en Asie de l'Ouest, au Moyen-Orient, soit. Une serpe. Une serpe, non. Non. Mais ça Est-ce sert pour Une jardiner? Ah, ça sert surtout pour se battre. Hein. C'est effectivement un sabre, Un mais... sabrounet. mais- Petit sabre. Une Ça épée. porte un nom propre, Alors- comme Durandal ou... Non, 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 c'est un nom commun. Une faux. Une faux, non. Il y a 2 lames. Une scie sauteuse. Gillette. Non, La non. première lame coupe la tête, la deuxième la recoupe avant qu'elle ne se rétracte. C'est une des armes blanches les plus connues et les plus terrifiantes de l'histoire. La machette. Ouais, je La sais. machette, non. Non, la... Le tire-bouchon. Elle peut aller jusqu'à 90 cm, vous voyez. Ah, Non, je c'est connais pas un d'autres. sabre, Un coupe-coupe. une Un épée. Si, c'est un sabre, mais c'est Oui, c'est un sabre arrondi. une forme de sabre qui s'appelle... Ça commence par un M. Non, je ne dirai pas par quoi ça commence. Mais c'est un nom, Ça commence par un une nom poignée. français. Ah, c'est un nom français, bien sûr, Mais c'est ça ce que je vous commence à- demande. Des gens tuent encore avec cet Un objet aujourd'hui? cimetière. C'est le... Un cimetière. Ah oui. Bonne réponse de Laurent Baffy. Un cimetière. Ça alors. C'est fêté à la Toussaint. Cimetière. Tout le Comment monde y tu va. connais ça, un cimetière? Parce que j'ai vu dans Affaires conclues, vous en avez passé un qui a fait 900 €. Bah, sûrement vous avez... Il regarde tous les jours, il tous les connaît jours. tous les prix, il est Tous les prix, hallucinant. toutes les... Mais vous avez eu un cimetière déjà? Non, on n'en a pas eu. Et pourquoi cette question, Laurent? Il y a de l'actualité sur le cimetière? Non, c'est pour vous habituer petit à petit. Une question pour Elisabeth Evraer, qui habite Villecontal sur Arros dans le Gers. Vers chez vous, ça, monsieur Absolument. Mabi, pardon. Je vous confonds toujours, Laurent et Bernard. Ça peut se comprendre. Même forme d'humour, le même poids. Si vous rencontrez une personne podagre, de quoi souffre-t-elle? Alors, c'est une maladie de peau. Elle chante quand elle prépare à manger. Non, ça c'est Est-ce pas... que vous pouvez... C'est pas podane, c'est podagre. Est-ce que vous pouvez décrire... non, décrire non, mais... épeler, pardon. Épeler. Ah, vous voulez que je vous épelle Oui, podagre? parce que je voudrais trouver la Comme racine. ça se prononce. alors. P-O-D-A-G-R-E. Exactement. Bon, c'est une maladie. Bah oui, puisque... elle Est-ce que souffre. ça a un rapport Non, avec mais le ça- pied? Oui, bravo. Puisque je cherche pied la beau. Elle a racine. un pied beau. Un pied beau. Un Non, pied beau. pas un pied beau. Un pied qui Mais se non, c'est les gens qui retourne. ont les pieds... Plat. Est-ce que c'est genre le pied grec ou le pied rome Égyptien. non. C'est 4 doigts de pied seulement? Elle sent des pieds. Est-ce que c'est le truc, la bosse qui se forme au fur et à mesure là? Non plus. Est-ce qu'ils ont des orteils collés, Non. soudés? Non. Est-ce qu'ils ont un manque d'orteils? Est-ce que ça se Ou voit est-ce qu'il quand y a ils un sont pieds orteil nus? surnuméraire? Non, je vous ai dit que c'était quelqu'un qui souffrait, voyez-vous. Alors, est-ce qu'il peut... Si vous avez un orteil de plus, vous souffrez pas forcément. Ils Elle a peuvent des mettre corps des aux pieds. tongs. Des corps aux pieds. Des corps aux pieds, non. Des Un oignons là œil où de il faut pas. perdrix. Un Est-ce que œil de c'est- perdrix. Oui, l'alus valgus. Pardon.
Est-ce que c'est un problème d'allus valgus? Non, du tout. Est-ce que c'est une maladie grave qui perturbe vraiment la vie de quelqu'un? Est-ce que ça lui empêche de mettre des chaussures? Il pue des pieds en permanence. Non, mais c'est Est-ce que c'est c'est une maladie. Oui, c'est en kikinant. Mais c'est une maladie, vraiment? Ah oui, oui. Est-ce que ça se soigne? C'est une affection, oui, oui. Est-ce que ça se voit? Ah, ça se voit, non. La transpiration des pieds, la transpiration. Donc la personne peut être en tongs et on voit pas qu'il est podagre. Oh, généralement, quand on souffre de cette maladie, on est rarement en tongs. Ah, il a un Est-ce que c'est la plâtre. déformation Il a un des plâtre. Est-ce que orteils? ça a à voir avec l'épine canéenne? Qu'est-ce que vous dites, vous? Non, je fais genre. Ah oui, l'épine, machin. là. L'épine canéenne. Paraît que c'est très douloureux. Eh ben, ça fait un mal de rien. Le talon qui te fait mal? Ouais, ouais. Quoi, comme si t'avais une C'est un épine. os KDN, qui l'épine sort et ça fait KDN. comme une épine. Non, quelqu'un qui est podagre, c'est quelqu'un Ah, Vous connaissez, vous, Laurent? carnet, pieds. qui pue des pieds. Non, Mais arrête. qui a l'orteil plus long que tout le monde. qui sent bon des Plus pieds, court. qui est attiré par les Qui a pieds. les pieds plats. C'est pas Monsieur Tron. Non, Non. quelqu'un qui est podagre. Non, c'est plus facile, plus simple. Plus de doigts de pied que nous. Les pieds plats? Il supporte pas les Oui, chaussettes. quelqu'un qui a les pieds plats. C'est à 1000 pattes là dont vous parlez alors vous. Il souffre d'éléphantiaisme? Mais non, mais Est-ce que c'est quelqu'un qui a deux Que pieds des tout gauches? petits pieds. mais non. La température du pied, Est-ce la que vous pouvez température. dire ça encore plus aigu? Ah, c'est un cul-de-jatte. Mais non, mais vous rencontrez quelqu'un de podagre. Il vous Oui, dit, oh mais là déjà, là. il faut qu'il soit pieds nus. Oui, non, vous Ah voyez. non? Ah, on le voit tout de Ah, suite. il a les pieds en dedans. Non, mais on le voit pas, on le sait pas, c'est lui qui va vous le dire. Ah, bonjour, j'ai Ah, les pieds ouais. podagres. Ah, il a les pieds à l'envers. Quand il vient, on dirait qu'il s'en va. Il est toujours. C'est un danseur, il est toujours en 5e. Oui. Ah C'est oui, les il pieds, peut pas faire des Les pieds en pointes. canard. Qui a de tout petits pieds. Il a les comprends pieds pas. qui se relèvent Est-ce au que bout. c'est une grosse... Est-ce que ça se soigne? Ça se soigne mal, mais ça se soigne Est-ce aujourd'hui. que c'est quelqu'un qui a été amputé de quelque chose par rapport au pied? Non, mais Il y a des ampoules au Attendez, pied. laissez-le, il nous donne des indices. Qui est chatouilleux. Non, mais vous m'avez fait le détail du pied. Voilà, là, au niveau du pied, on est au taquet. Et hein. pourtant, c'est beaucoup plus évident et simple que tout Il ça. n'a pas d'ongles. Non. Au lieu de sucer son pouce de la main, il suce son pouce du pied. Je Ah, sais que il vous, est- vous avez sucé votre pouce Tard. Il est souffle. très longtemps. Jusqu'à quel âge vous avez sucé votre pouce? Jusqu'à temps qu'on lui suce la bite. C'est pas encore arrivé, je suis dans le sas de transition. 2012. 2012. Non, arrête. Bah oui, mais il y a des adultes qui se C'est sucent. pas vrai, non, tu te C'est fous de vrai, nous. Bernard, je vous assure, Bernard. Il a arrêté à l'élection de François Hollande. Attendez, mais ce pied, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce Ça qu'il a, fait ce mal, pied Laurent. Il se lève du pied gauche. Non. Ça fait mal? Mais ça fait, oui, ça fait pas de bien, bien sûr. Il n'a pas de pied droit ni de pied gauche. Je crois que c'est plus Il rare. a la peau des pieds qui brûle. C'est plus rare qu'avant, mais ça existe Il a de la encore. corne sous les Mais pieds. on est d'accord que vous parlez pas du pied beau. Non, C'est une malformation. Il a les pieds noirs. ce n'est pas une malformation. Est-ce les qu'on pieds est sales. avec? Écoutez, on va quand même pas Est-ce que perdre c'est un manque? 300 € là-dessus, c'est pourtant. Est-ce qu'il lui manque attends, quelque chose à ce Il lui pied? manque rien. Ah, quelqu'un qui a 3 pieds? Non. Il a un orteil de plus. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui a Les- de cerveau, hein, Johan? Les pieds palmés, Est-ce que c'est pas ça? quelqu'un qui met Les pieds des- palmés. Mais non. Est-ce qu'il met du vernis que sur un seul orteil? Mais peu importe. Il a les pieds paquets? Mais non plus. Il a des Bah pieds oui, de porc? c'est quelqu'un qui a plus que le nombre de phaloges normales. De quoi? Phalloge. De Vous phalanges. connaissez pas les phalloges? Ah bah tenez-vous au courant, mon vieux, c'est bien de Les sortir. paloges, c'est ce que tu mets sur ton scooter. Eh ben voilà, on va donner Ah 300 € pour une question. Alors pourtant C'est facile. quoi? Quelqu'un qui est podagre, c'est quelqu'un qui a la goutte au pied, tout simplement. Oh, la tout goutte. simplement. L'aciduré? La Ouais, goutte, acidulé. voilà. Alors c'est un problème d'articulation, Ah, ça fait mal, mais ça. pas seulement aux gros orteils, tous les doigts de pied. Alors plus particulièrement le gros orteil, c'est vrai, mais tous les doigts de pied souffrent quand vous avez de la goutte. Mais je savais pas que la goutte, ça existait encore. C'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'on soigne ça plus facilement qu'on ne le Oui. soignait à Et c'est l'époque. un c'est excès le taux de- d'acide urique? Ouais. C'est Louis XVIII qui avait ça. je Écoutez, je suis pas médecin, mais en tout cas, quelqu'un qui est podagre souffre de la goutte au pied. C'est 300 € qui s'en vont. Une citation pour Cyril Buisine, qui habite la Limousinière, c'est en Loire-Atlantique, qui a dit Ouais, non, il dort dans sa bagnole, c'est tout. la cocaïne est une manière pour Dieu de vous faire comprendre que vous gagnez trop d'argent. Elton John? Van Damme. Non. Woody Allen. Non. C'est Quelqu'un qui américain. en prend, François quelqu'un qui en Sagan. prend beaucoup. C'est quelqu'un qui manifestement a dû en prendre pas mal. Il est mort? Il est mort. Et il est mort, oui. Ah, il est mort. Andy Warhol. Il est mort en 2014. Un Américain? Un Un Américain. Un chanteur? Red Charles. Un chanteur, non. Robbie Williams? Robin Williams. Bonne réponse de Laurent Baffy. L'acteur Robin Williams. 2014 déjà. Une citation pour Céline Martin, qui habite Quetigny, c'est en Côte d'Or. C'est une actrice à qui un retoucheur avait rajeuni son visage sur une photo.
Et alors elle dit, mais quoi, j'ai mis 50 ans à faire ces rides et vous vous permettez de me les enlever? Jeanne Moreau. Mais de quelle actrice? Glenn Close. Simone Sophie Signoret. Marceau. Sophie Simone Marceau. Signoret. Oh bah non, Sophie Marceau, Non. elle est contente quand on la retouche. Arlette Glenn Close, Chabot. comment elle s'appelle? C'est notre copine Elle est Sharon Stone américaine. Elle n'est pas américaine. Anglaise. Et d'ailleurs, c'est une... Charlotte Rampling. Non, c'est une citation qui date d'il y a un moment déjà. Simone Signoret. C'est vous dire qu'on retouchait déjà les photos à cette époque-là. Marlène Dietrich. Marlène Dietrich, non. Elle est morte à quel âge? Elle est morte en 1973, elle avait 65 ans. Elle est Mais elle est morte où? Elle est française morte où? Elle n'est pas française. Arletty. Ah non, elle n'est pas Arletty, française. Italienne, une italienne. Une italienne. Ah, Gina Lollobrigida. Mais non, elle n'est pas morte. Non. Ah, Anna Elle est pas Magnani. morte. Anna Magnani. Ah, Excellente réponse de Laurent Baffy. Une citation pour Claire Lefebvre-Gaudissart, qui habite Saint-Cana, c'est dans les Bouches-du-Rhône, qui a dit « Les femmes sont tellement menteuses qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'elles disent. Sacha Guitry. » Non, ça aurait Doris. pu, mais c'est pas loin. C'est Woody C'est un Allen. Français, c'est un Ah non, c'est Français. français. C'est un Français. C'est Pierre Dac. Fédo, Pierre Fédo. Dac. Pas Fédo, Non. La biche. pas la Jules Renard. Courteline. Et c'est Courteline. Courteline. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est honteux, vous voyez, ces phrases qu'on nous met dans le cerveau depuis une centaine d'années. Ah oui. Mais oui, parce que c'est pas vrai. On Ça ment reste. moins que les hommes. Je sais pas si on ment moins, mais on ment mieux en tout cas. Puis quand même, La Mathilde, salope a parlé, la salope a parlé. Mais c'est surtout, on tient plus longtemps. Mais Caroline, quand même, vous simulez beaucoup, donc forcément, c'est un mensonge. Mais non, mais c'est Non, mais c'est pas- et c'est on est- pour nous faire plaisir Non, en non, plus. c'est par politesse. Ou parfois, c'est pour accélérer et aller jusqu'à Le départ. le plus vite possible. Pour des raisons de appel des pompiers. Est-ce que vous l'avez vraiment fait? Dites-moi la vérité. Mais bien sûr, à chaque fois qu'on veut que ça s'arrête, on est obligé de Écoute, simuler. écoute le puceau, là, qui se renseigne. Mais oui. Parce Il que va moi, rentrer, il va se toucher le petit cul pendant 2 heures. Mais toutes les femmes ont déjà simulé dans leur vie. C'est pour ça que Ah c'est ouais. bizarre, je comprenais pas pourquoi elle criait trop. Bah oui, je comprends mieux maintenant. Bah oui. Elle crie trop quand tu te Mais quand tu te tapes une femme, elle crie. est-ce que tu ris autant à chaque fois que tu Mais- fais l'amour? Vraiment, je t'assure. C'est vrai? Mais Ah bah, Parce que je donne pas plein de pourquoi bonne elles s'en volonté, vont. mais j'y arrive pas. Je suis vraiment nul. Ah, vous le savez déjà. c'est ça. Je suis totalement nul, mais au moins je mets de la bonne volonté. J'y vais, je Ah, tente ouais. des trucs. Je En tente. riant. Je vous remercie Laurent hein, pour ce choix. Merci beaucoup. Et là, si vous promet. pouvez... Si t'as un rapport sexuel avec lui, il rit. Je sens que la blague va arriver. Je Non, sens mais que la blague va si tu arriver. devais choisir une partenaire parmi les 3 qui sont à ta Mais disposition, non, j'aime tu trop. choisirais laquelle? Mais elles sont extraordinaires. Non, ces mais 3 femmes. j'entends bien. ça se Non, fait bah, pas. attends. Jamais. Laquelle correspond à tes critères? Bernard. Mais ça, Bernard. Eh ben voilà. Dis donc, j'espère Ce mec est un génie. que ton 25 mètres carrés, il y a ascenseur, hein, parce que... Oui, au 6e étage, le dernier. En tout cas, on veut pas les images. Oh, ça va, toi, écoute. Une citation pour Sarah Garcin. Parce que Bernard m'habille, évidemment. Ah oui, pardon. Mais moi- Oh, putain, Il quelle y est a bonne. il y a deux types de femmes. Non, il y a 2 types d'hommes, ceux qui habillent les femmes de compliments et ceux qui les déshabillent. Et moi, malheureusement, je reste qu'à la première catégorie. Ah, ça c'est mieux, vous voyez, Sophie. Non, mais je me disais... C'est parce- poussif. À aucun moment, tu te dis, tiens là, ce serait mieux que je ferme ma gueule. Non, Une dernière citation pour Sarah Garcin, qui habite Guillestre, dans les Hautes-Alpes, qui a dit « Les économies, c'est très bien, surtout si vos parents les ont faites pour vous. Ah, c'est Ah, joli. c'est pas Ah, mal. c'est Groucho Marx. » Groucho Marx, non. Woody Non, mais c'est Allen. américain. Ce n'est pas américain. Non, C'est c'est anglais. français. Anglais. Français mort. C'est anglais. Mark Twain. Mark Twain, ah bah non, ça c'est Churchill. américain. Churchill, Et ouais. c'est Winston Ah, Churchill. Bonne réponse de Bernard Mabie et Michel Bernier. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous allez faire connaissance avec Johan Rioux, Caroline Diamant, Bernard Mabie, Michel Bernier, Laurent Baffy et Sophie Davant qui vont vous poser toutes sortes de questions. Vous êtes prêts à ça? Vous êtes un garçon. Est-ce Oh là. que vous avez des enfants? Vous avez regardé le match de foot ce soir? Est-ce que vous avez un pseudonyme? On vous connaît, on connaît votre nom, vrai nom, quand même? Mais votre pseudonyme, c'est un nom et un prénom? C'est juste un. C'est juste un prénom. Est-ce que vous avez déjà eu une récompense? Un album, bien sûr. Est-ce que quelqu'un est aussi connu que vous dans votre famille? Non. Non. Est-ce que vous êtes drôle? Sur scène? Ça s'entend, en tout cas. Est-ce que. Est-ce que vous êtes barbu? Est-ce que vous êtes plutôt un séducteur? Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Voici un premier indice musical. Je reviens
te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ah, c'est Gilbert Bécaud qui C'est sert ce beau. premier Ah, indice. alors là, on est un peu slow. Vous êtes Gilbert Bécaud. Est-ce que vous avez volé l'orange? Est-ce que vous avez participé à une émission de télé-réalité, enfin plutôt de télécrochet? Non. Est-ce que vous avez réinterprété une chanson de Gilbert Bécaud? Et c'est pas l'unique raison, hein, d'ailleurs, parce que Gilbert Bécaud a une autre importance dans votre vie. Est-ce que vous avez baisé une Nathalie? Est-ce que... Répondez calmement. Bernard Mabie pense à Gilbert Montagnier. Vous n'êtes pas Gilbert Montagnier. Non. Attention, hein, vous avez effectivement affaire à un chanteur, mais il n'écrit pas que des chansons. Ce chanteur, voici un deuxième indice. Quand l'équipe de Perpignan s'en va jouer à Montauban, elle est battue évidemment par l'équipe de Montauban. Mais quand l'équipe de Montauban s'en va jouer à Perpignan, elle est battue, c'est évident, par l'équipe de Perpignan. Honneur au fort, c'est la loi du sport. Vas-y petit, c'est ça le rugby. Quand l'équipe de C'est ça le Perpignan rugby, s'en va chanté jouer par Juliette. Ça vous amuse, ça, invité mystère comme indice, n'est-ce pas? Vous êtes de Perpignan? Est-ce que vous faites de la télévision? Caroline Diamant vous a déjà identifié, bravo Caroline. Sophie Davant pensait à Patrick Sébastien et Johan Rioux aussi. Voilà pourquoi elle vous demandait, Sophie, si vous faisiez de la télévision, mais vous n'êtes pas Patrick Sébastien. Bernard Mabie pensait à Serge Liado, qui nous écoute sûrement et qu'on embrasse, Qui est de mais Perpignan. ce n'est pas Serge Liado. Michel Bernier vous a identifié, bravo Michel. Ça fait déjà 2 grosses têtes. Michel Bernier et Sophie Davant, et non, pas Sophie Davant, et Caroline Diamant. Voici un autre indice. Je m'en vais bien avant l'heure. Je m'en vais bien avant de te trahir. Je m'en vais avant que l'on ne se laisse aller. Je m'en vais avant que l'on ne puisse en rire. Je m'en vais en gardant toute ton odeur. Je m'en vais en te regardant dormir. C'est Miosek qui nous sert de troisième indice avec cette chanson Je m'en vais, ça devrait aider mes camarades. Oui, bravo, ça aide en tout cas Bernard Mabie et Laurent Baffy, 4 grosses têtes sur 6. Génial. Il reste que notre petit couple. Ben oui. Seule Sophie Il y a Davant les amoureux. et Il y a Johan les amoureux Rioux. pas encore de Pélé, mais ça va pas tarder. Voilà. Ah, Vous voyez que vous êtes fait l'un pour l'autre. On est défaits l'un pour l'autre. Ah là là. C'est un seul mot, c'est un seul nom. Oui, au lieu de vous caresser l'un et l'autre, Sophie Davant et Johan Rioux, vous devriez plutôt... Ah, elle aime les commentateurs sportifs, hein, c'est pour ça aussi. Et voilà, finalement, oui, il y a En fait, elle n'a pas de genre. C'est ça la conclusion. Tenez, je vais vous aider avec cet indice. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour. Ça ne vous aide pas, Sophie Davant? Ah non, je vois absolument pas. Il est où le bonheur? Donc alors, il aime Mais- le rugby. Il faut dire que lui, il ne demandait pas il est où le bonheur. Il avait une autre question à propos Ouais. du bonheur, notre invité Ah. mystère. Et là, on ne pouvait pas répondre la même chose Bah que oui. votre réponse, On disait c'est mardi, nous. Caroline. et Laurent, là, je vous aide. Oh, bah, tant pis. Tant pis pour Johan Rioux et Sophie Davant. Un dernier petit indice, Laurent, s'il vous plaît. Ah ben alors, carrément une chanson de lui, mais Ouais. chantée par d'autres. Nous sommes des milliers, un fleuve extraordinaire. Notre force est sublime, elle emportera tout. Et s'ils essaient encore, ils se frotteront à mille cœurs de mots. C'est les chanteurs de la Starac 9 qui avaient repris une de ses chansons, 1000 cœurs debout. Tant pis pour Sophie Davant et pour Johan Rioux. Notre invité mystère, c'est Cali. le chanteur Cali, évidemment. Cali. Cali était bien notre invité mystère.
Et ce n'est pas le chanteur qu'on reçoit aujourd'hui, c'est l'écrivain qui publie Cavale, ça veut dire s'échapper. C'est aux éditions du Cherche Midi et cette fois, c'est son adolescence que Cali nous raconte dans ce livre. Il y a eu la petite enfance déjà, qui avait bien marché et voilà pourquoi peut-être vous avez eu envie de continuer. L'éditeur vous a dit, il faut continuer. Oh non, personne ne m'a rien dit du tout. Non, C'est non, vrai on dit rien. Non, non, Vous non. aviez envie? Bah, disons que c'est une adolescence. C'est mon adolescence, mais romancée. Ça s'appelle un roman parce que c'est une adolescence. Voilà, ça parle du moment où on veut rester un enfant, on freine des deux pieds et en même temps on veut sauter à pieds joints dans la vie d'adulte. C'est très très beau. Il a eu la gentillesse de me l'envoyer. Merci. C'est un très très beau Le livre. garçon, c'est Alexandre. Et il faut dire aussi qu'il y a quand même une femme. Tout à l'heure, Laurent Baffy vous a demandé si vous connaissiez Nathalie. Là, c'est plutôt Fabienne, hein, votre obsession dans le Oui, livre. tout à fait. Tout à fait. C'est le premier amour, celui où je l'ai croisé au lycée, puis c'est moi le premier qui, j'en suis sûr, qui lui a ouvert le sourire. Non, non, le tu m'as fait sourire. Oh là, pas de trucs comme ça, putain. Pas devant Laurent Baffy, on n'attaque pas. Non, par non, on je fait lui pas ai des ouvert. trucs comme ça devant Laurent Non, mais Baffy. en fait, je rentrais le soir chez moi et je pleurais en écoutant de la musique et je me disais toujours, demain, tu vas lui avouer quoi, que tu Et l'aimes. elle, ça lui a été égal. Mais disons que je Fabienne. n'ai jamais pu lui avouer. Ouais, ok. Vous l'avez jamais fait? Je n'ai pas osé le faire et c'est malheureusement devenu une amie après, donc c'est très compliqué. Mais j'ai revu Donc cette elle l'a Fabienne su. 25 ans après. Je l'ai Bah, revu. vous avez un autre puceau devant Mais vous, vous là. l'avez pas retrouvé, Bah, parce que les histoires de premier amour, Premier amour, mais 25 fort, ans en après, général. je lui ai dit, peux le 25 faire ans après, maintenant. j'étais en concert et je lui ai dit, tu sais, il y a prescription, je peux tout te dire, j'étais fou amoureux de toi. Ça veut dire que vous ne changez pas les prénoms dans vos romans? Non. Non. Et elle m'a dit, j'étais folle amoureuse de toi. Voilà. Non Elle est mariée aujourd'hui. Elle est Il mariée. s'est branlé pour rien. Oh là 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 Mais là gâche là pas là. tout, c'était tellement joli. Non, dégage petit. Cavale, ça veut dire s'échapper. C'est le nouveau donc roman autobiographique de Cali, publié au Cherche Midi. Gilbert Bécaud. Effectivement, c'est parce que c'était le chanteur de sa maman, mais aussi parce que vous avez repris une chanson de Gilbert Bécaud. Ouais. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Perpignan et le rugby, C'était- ça je n'ai pas besoin d'expliquer, évidemment. C'était le générique de fin de Fauteuil d'orchestre. Ah oui, Le exact. film, voilà, Le ouais. film de Daniel Thompson. Je m'en vais, la chanson de Miosek. Évidemment, c'était pour faire allusion à son tube à lui. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. On vous a aidé, hein, pourtant, Johan Rioux et Sophie Davant, à la chanson Il est où le bonheur de Christophe Maé. On connaît la réponse de Laurent Baffy et Caroline Diamant. Ils ont dit mardi, parce que c'est quand le bonheur et non pas c'est où le bonheur pour lui. C'est quand le bonheur. Mardi. 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 C'est quand le bonheur. Mardi, fin d'après-midi. C'est quand le bonheur. Peut-être en soirée. C'est quand le bonheur. Mais c'est mardi. C'est quand le bonheur. Je suis pendu à cet espoir. Alors franchement, vous auriez pu trouver, surtout, alors quand à la fin, je vous ai donné 1000 cœurs debout, la chanson de oui. Cali. Alors certes, Ah oui. chantée par la Starac, peut-être que c'était moins Oui, non, c'était reconnaissable, pas probant, là. mais quand même. Nous sommes des milliers, en flamme extraordinaire. Notre force est sublime, elle emportera tout. Et s'ils essaient encore, ils s'effrateront à 1000 cœurs debout. Le livre précédent de Cali, ça s'appelait Seuls les enfants savent aimer. Le tout nouveau s'appelle Cavale, ça veut dire s'échapper. Je vais glisser votre livre sur l'adolescence dans la valise RTL. Merci Cali. beaucoup. Merci d'être venu nous voir aux Je vous grosses embrasse têtes. Et bravo. Bravo à Johan Rioux. Ouais, parce que il m'a pas reconnu. Alors j'étais triste parce que c'est un des plus grands pour moi animateurs sportifs et de. Voilà, bravo. Je vous suis beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Faut arrêter la drogue. Bravo à Cali. tous. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.